Pour une histoire d'un soir, avoir envie de changer de vie. Et voilà, on était dans le mi bémol aujourd'hui pour le je sais plus combienième podcast. Chanson de Marie-Denise Pelletier. Marie-Denise Pelletier qui, mine de rien, là, ça fait un sacré bout de salle qu'elle roule. Elle, là, est pas, ça fait au moins 2 ans qu'elle est dans le show business. Marie-Denise Pelletier, ça t'a une voix du calice. Ça t'a une voix du tabarnane. Une belle voix, ça l'a dit. C'est sûr que Marie-Denise entend ça, puis elle me connaît pas. Elle entend juste, elle a une voix du calice. Il peut avoir quiproquo à ce moment-là, parce que pour moi, une voix du calice, c'est une belle voix tout en puissance. Mais Marie-Denise, si tu avais entendu ça, là, je te rassure tout de suite. En même temps, as-tu besoin de ma critique pour vivre ta calice de vie? Absolument pas, mais Marie-Denise, je t'aime pour une histoire d'un soir. Allez, écoutez ça. Moi, je te Spotify ta vie. Des fois, là, on a une petite section, là, chansons aimées, là, notre espèce de hit list à nous autres. Tu te dis, faudrait que j'en mette des nouvelles, mais j'y pense pas. Marie-Denise Pelletier, pour une histoire d'un soir, ça, là, ça devient te mettre un genre de styrofoam sur la horte du cœur. Ça te pompe la pulsion des globules rouges direct dans la succion des 2 hémisphères. Voilà. Là, tu me dis, c'est une vieille chanson. Non, écoute-la. Écoute-la. Tu vois les premières notes, là. Oh, Chris, ça va t'amener direct dans le cumulus du paradis du firmament. Mon commanditaire d'aujourd'hui, un est commanditaire. Policy, comme à l'habitude, fidèle au poste, prêt au combat. Oui, alors, tu sais qu'elle est sur le gars de Noémie. Jeudi, commanditaire, bing, bong, balaboung. Tout de suite, elle met le petit lien. Ben, attache ton chien de la saucisse, ça va descendre. J'ai beaucoup d'infos parce qu'on est en grande primeur. Je te parle aujourd'hui. Merci de votre confiance, Policy. Quand même, tu me confies à moi de parler d'un produit qui n'est même pas encore sur le marché. Je parle ici du surmatelas Polycool. Je vais lire un bottelé, mais tu vas voir, là, je vais mettre du bretonnesque là-dedans. Polycool, ça me parle parce que moi, j'ai souvent chaud au niveau de la gouttière à ce moment-là. Alors, je sens le blanc Polycool, ça me parle, qui permet d'équilibrer les variations de température corporelle pendant le sommeil. Moi, ça m'arrive souvent à 3h12 du matin, souvent, j'ai chaud en 5U, fait qu'il faut tout que je me dérape. Mais ça, Polycool, vois-tu, je le lis puis j'ai le goût d'en acheter un petit morceau. Donc, écoute, je te dis ça, puis ça marque fini les chaleurs nocturnes. Ne pas me faire croire, ça parle pas au yard, ce que je te dis là. Et ça, il est marqué dans son revêtement culcote. C'est peut-être culcoté que ça se dit. En même temps, tu sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus, calvaire. Ils peuvent bien nous bourrer comme on veut. Mais culcoté, là, ça sonne bien en crise. Fait qu'un revêtement, va dire culcoté, ça sonne un peu italien. Culcoté, on fait toujours ça. Italien. Ça, c'est la référence. On s'excuse à tous les Italiens. C'est une technologie de pointe qui travaille à extraire la chaleur du corps lorsque tu as trop chaud. Fait que ça, c'est bien le fun. Et surtout, à le restituer si vous avez trop froid. Fait que c'est ça aussi. Tu dis, moi, j'ai tout le temps. Mais c'est ça. C'est là. Polysleep, là, ça ne te sort pas de la guenille, rien que c'est un bar. C'est pas rien que one way. Ça, c'est 2 bars en esti. Pour un sommeil égal du coucher au lever. Voilà. C'est un peu concassé, ce que je te dis, mais je sais que l'information te reste en tête. La technologie culcotée, dis-le avec moi. Culcotée, voilà, est similaire à celle utilisée dans les combinaisons spatiales de la NASA. Saint-Christ, pour me faire croire que tu n'as pas envie de coucher là-dedans. Tu n'as pas le diplôme, tu n'as pas le QI pour ça, mais tu couches quand même dans NASA. Ça, c'est pas rien. Elle absorbe et libère l'énergie thermique pour maintenir une température de sommeil optimale. Et, parce que je te rajoute un peu de crémage sur ton gâteau, parce que nous ne réagissons pas tous de la même manière à la chaleur. Notre surmatelas se présente en 2 parties, chacune ayant un niveau rafraîchissant différent. C'est-tu pas assez adapté? Si tu veux plus d'informations, évidemment, tu vas sur le site de Polysleep. Inutile de te rappeler que c'est fait à Montréal, encourageons local, très important. Tu as une période d'essai de 30 nuits parce qu'ils sont confiants de leurs produits. Puis si tu n'es pas satisfait, évidemment, Polysleep te rembourse intégralement. Ça te rembourse pas comme la chiotte, ça te rembourse au complet. Et il faut faire attention, par contre, ils ne viennent pas nécessairement le chercher comme pour un matelas, mais les retours sont gratuits. C'est très important ce que tu le saches. Il y a un code promo, Sam Breton, J25 du 4 juillet au 25 juillet. Voilà, c'est dit. Merci, Polysleep. Et vous savez très bien que je n'accepte pas de commanditaire quand même, que je n'ai pas un certain sentiment là, de fierté là-dedans. Polysleep, malgré toutes les niaiseries que je dis, vous le savez très bien que c'est pas de la merde, c'est très bon. J'ai déjà essayé juste leur oreiller. Ça m'a convaincu. Je vais aller chercher. Moi, tu peux être certain que Polyco, là, je me suis auto-convaincu. C'est ça, je vais aller m'acheter ça. OK, mon invité d'aujourd'hui, c'est Domino. C'est Domino Santatonio. Tu le dis comme tu veux. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est Domino. Alors, je vais lui demander qu'elle dise son nom et son prénom en partant. Parce que c'est vraiment son prénom. En tout cas, je vais quand même lui demander pour être certain. Drummeuse exceptionnelle. On fera le portrait avec elle sans plus tarder. Mesdames, messieurs, bon podcast!
Domino, mais ça va? Ça va bien, toi? Dis-moi ton nom et ton prénom, one shot. Domino Sant'Antonio. Sant'Antonio. Voilà, ok, Tu fais l'as correct. presque eu. J'ai dit Sant'Antonio, ouais, moi, c'est pas à cause de mes canines qui sont non contrôlables. C'est ça, hein? C'est ça, je me disais. Mais là, on enlève l'éléphant dans la pièce immédiatement. Domino, c'est ton vrai prénom. C'est mon vrai prénom. Ouais. C'est ce que je pourrais appeler du calice de génie, quand même. À vous. Hein? Écoute, c'est mes parents. C'est mes parents complètement des artistes très originaux qui se sont dit gars-fille, Domino. Ben ça oui. rime avec le nom de famille. Elle va faire quelque chose dans l'art. Elle va avoir son nom d'artiste. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, en même temps, si tu étais devenue actuaire, avocate, ça aurait été quand même une autre petite couche de plus. Là. Oui. Y a-t-il une période de ta vie où tu étais comme non, sérieux, à quoi vous avez pensé, Chris Domino, ou tu as toujours été en amour avec Domino? Non, il y a eu une période, une période difficile. Ben oui. Ça, c'est sûr. Eh ben, tu sais, primaire, c'était pas rose. Tu sais, j'avais un nom spécial, on va se le dire. Tu sais, en plus, je suis végétarienne, allergique aux arachides, qui s'appelait Domino. C'était quelque chose. Ouais, c'était genre, j'étais comme un bel extraterrestre là, à l'école. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, mon Dieu, je suis tellement heureuse de m'appeler comme ça. Mais t'étais parce que là, t'as quel âge? J'ai 29 ans. 29 ans, ouais. Tout jeune, alors c'est pas mal. Fait moi, j'ai 31, fait qu'on est dans les mêmes eaux. Mais j'avoue, quand on est jeune, on est bon. Hein? On est bon pour donner la faiblesse. Ouais. Mais en tant que végétarienne et allergique, il faut que nous autres, les allergies, c'était pas à mode. Moi, pas à mode. Personne n'est allergique à rien. À cette heure, tout le monde est allergique à tout. C'est ça. Fait que c'est vraiment Domino qui te faisait mal, toi. C'était le whole package. Tu sais, c'était pas mal tout ça ensemble, comme fallait que je mange toute seule à pause de dîner à cause de mon allergie. Ouais. À cause de ton allergie, OK. Oui, pas à cause de mon nom, pas à cause de mon nom. Phew! J'ai eu peur pendant une seconde, j'étais comme triste, non, bien intense. T'étais dans un local isolé ou t'étais juste à part? Il me faisait manger avec la surveillante, à part. Bon, ça, c'est bon. Au niveau d'intimidation. Ah oui, ça allait super bien. Ah oui, écoute, oui. Aucune intimidation, beaucoup d'amis. Sacrément. Puis là, tu étais, en tant que petite fille, tu réagissais de quelle façon à l'intimidation? Est-ce que tu rétorquais? Est-ce que tu te laissais taper sur le clou? C'était quoi ta réaction? Écoute, je vivais pas ça si mal que ça. Okay. Genre, j'avais hâte de retourner chez moi quand même. Tu sais, là, je veux pas là, que le monde dans la maison sont comme, mon Dieu, pauvre enfance. Non, j'ai une très belle enfance, là, oui. Mais, tu sais, j'ai eu, mettons, jusqu'à 4e année. Ça a été comme ma dernière année que je me suis dit, là, non. Là, j'ai un beau nom, là, je suis une belle personne, ça suffit. Puis on dirait quand que je me suis comme assumée, puis que je m'en ai foutu, je suis devenue amie avec tout le monde qui me fait la chier. Fait que, ouais, c'est ça. Est-ce que tu dis des fois, si un jour, enfin, il y aura peut-être dans ton cas, tu te dis, crisse-moi avec, je vais poursuivre la lignée des prénoms un peu... Oui, hein? Ouais, vraiment. Je pense que j'aurais comme pas le choix de donner un nom qui sort de l'ordinaire. Tu sais, c'est ça, je me vois comme mal avoir, mettons, mon enfant qui s'appelle, je sais pas, là, je veux pas insulter personne avec un nom normal, là. Tous les noms sont beaux, mais tu sais, je sais pas, moi, Alexandra, puis que sa mère, c'est Domino. Tu sais, on dirait que je sais pas. Oui, non, mais c'est zéro insulte. C'est au contraire, tu veux juste poursuivre. Moi, peut-être tu pourrais y aller pour bas de porte, un nom composé. C'est bon, ça. Bas de porte, je sais pas si tu veux le prendre en note. J'ai pas l'impression que tu vas le prendre en note. Tu veux-tu le noter pour pas l'oublier? Écoute, je vais le garder en mémoire. Sinon, tu contactes l'équipe. Noémie, Noémie, peux-tu l'écrire bas de porte ou peut-être plainte électrique Sant'Antonio? Oui, écoute, ça rime en plus, ça, tu le vois, c'est efficace, là. Ben, en tout cas, moi, c'est des petites suggestions, mais normalement, t'es pas sans... Je te le demande pas parce que normalement, les gars comme les filles vont pas dire le prénom qu'ils veulent peut-être donner à leur enfant de peur de se le faire voler. Ouais. Toi, est-ce que tu oses ou t'es comme « Ah, je prendrais pas de chance ». Écoute, si je le savais, je te le dirais. OK, t'en as pas. Non, c'est ça. Je suis plus genre pas mal une fille du moment. Tu sais que l'inspiration vient quand ça vient. Fait que pour le moment, je me suis pas mise en contexte encore d'avoir un enfant. Fait que ça va venir. Mais je te dis, quand je vais le savoir, je vais t'écrire. Je vais t'écrire. Ouais. Oh oui, c'est sûr. C'est ça. Je vais être dans les premiers à le savoir. Ça, c'est sûr. Ouais. Bas de porte ou pas, là, c'est sûr que tu vas savoir. Oui, moi, ça reste des suggestions. T'es pas obligé. Je serais zéro offusqué que tu les prennes pas, là, tu sais. Tu sais, peut-être
Porto Sant'Antonio. Tu sais, peut-être acheter un O. Exactement. Peut-être. Des fois, c'est dans le brainstorm, dans le mélange d'idées, on arrive à trouver les bonnes solutions. C'est ça. Mais il va falloir que tu convainques ton chum, là, parce que si tu veux l'appeler Scrabble, mettons, va falloir que... Est-ce que ton chum t'es un peu willing ou tu sens que ça va être dur le convaincre? Non, je pense que ça va se faire. Ouais? Oh, oui. Oh, ouais. Il y a quand même un nom très, très commun. Là. Son prénom, c'est Mathieu. Ouais, puis il est comme écœuré des fois que, en plus, son nom de famille est très commun aussi. Puis c'est pas le seul qui s'appelle comme ça. Fait que je pense qu'il serait partant, là, qu'il a un nom bien spécial. Puis je pense que ça va être mon nom de famille aussi. Là. Je suis bien straight là-dessus. Ouais, mon nom de famille, il est plus spécial que le sien. Fait que je pense que j'irais pour prendre le nom de famille de la femme. Ah oui! Ben oui, pourquoi pas. Mais en plus, ça c'est pas juste Sant'Antonio, c'est Sant'Antonio. Exactement. Bravo, tu l'as bien eu. Ben oui, mais non, mais je prends le temps de regarder mes invités, là, de bien lire le dossier que je me crée moi-même avec Internet. Non, mais c'est de quelle origine exactement, ça, Sant'Antonio, juste pour les gens qui doutent, là? Écoute, quand j'écoutais ton intro, je riais, là, tu me voyais pas, mais c'est italien. Ah ouais? Tu vois, je l'avais senti. Le petit move de main, Sant'Antonio. C'est ça, exact. Fait que oui, c'est italien, puis c'est du côté à mon père. En fait, ma mère, c'est québécois, fait que je suis comme un tiers, mettons, italienne. Je ne parle pas italien, malheureusement, j'ai que le nom. Que les cheveux. C'est pas mal ça que j'ai, puis voilà, ça s'arrête là. Je te regarde aller, je me dis, ouais, elle, au niveau capillaire, c'est extrêmement italien. Oui, c'est extrêmement italien. Oui. Et ça se définit comment, un capillaire italien, pour une femme? C'est quoi? En quoi, pour toi, c'est italien? Ça, c'est-tu moi qui est cave? C'est des cheveux très volumineux, épais. OK. Mais là c'est sont attachés, là. Ça me mélange. C'est ça, là, ça te mélange, mais écoute, il se passe quelque chose. Tu sais, c'est pesant. Le nom de famille de ta mère, c'est quoi? Obligé d'y aller, je veux pas. Non, j'y vais en ligne, mais c'est parce qu'elle déteste son nom de famille. Elle déteste son nom, ma mère. Puis d'ailleurs, on ne l'appelle plus par son vrai prénom parce qu'elle s'est donné un nom d'artiste qui la représente mieux. Alors, son nom de famille, c'est Gravel. OK. Et son vrai prénom, là, je suis sûre qu'elle va me tuer, mais c'est Francine. Francine Gravel. Mais ma mère, maintenant, s'est renommée depuis plusieurs années Racine. Ouais, Racine. Fait qu'au lieu de Francine, c'est Racine. Puis c'est comme ça que... Son prénom. Fait que c'est comme ça que depuis, je te dirais, ça fait au moins 15 ans que le monde l'appelle comme ça maintenant, là. Ouais. J'aime tout. Fait que elle troque Francine pour Racine. Racine, exactement. On pourrait rapidement aller se loger dans le compartiment du jugement, mais quand on sait que sa fille, c'est Domino, ça fit Racine. C'est hot, c'est hot, là. Ben, quand même. Tu sais, puis mon père, lui, son prénom comme québécois, c'est Louis Sant'Antonio, mais en réalité, il est italien, mon père, fait que c'est Luigi. Fait que mon père, c'est Luigi Sant'Antonio. Fait que ma mère était vraiment... était jalouse de nos noms. Je pense qu'elle s'est dit, c'est terminé, je change mon nom. Imagines-tu s'il t'avait donné les deux noms de famille, Gravel, Sant'Antonio? Ça a passé proche, mais ça n'a pas passé au conseil. Non. Là, c'est parce que il y a des hosties de limites. Le Domino, Gravel, au tabarnak. Non. Hey, il y a des limites. Et Domino, avant, pour les gens là, qui nous écoutent depuis une dizaine de minutes puis sont comme, mais là, exactement, c'est qui cette fille-là? J'oserais dire que ton titre serait drummeuse professionnelle. On peut dire ça comme ça. Ouais. Drummeuse, c'est un bel anglicisme. Je pense qu'en français, le vrai terme est batteuse, mais moi, pour drummeuse, je trouve que ça résume bien, là, tu sais. Non, mais batteuse, j'aime ça. Batteuse professionnelle, ça se dit très bien. Ça se dit très bien aussi, c'est ça. Puis on a pu te voir, peut-être d'ailleurs, on en parlait tantôt, juste avant qu'on commence l'enregistrement. On t'a vu à la télé au Galartis. Oui. Où tu fais aller les tambours sur un show-temps. Ça, c'était... Tu fais d'autres. Ben, je sais que tu fais aussi de la tournée avec Roxane Bruno, tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres artistes, d'autres tournées que tu as fait? C'est quoi un peu ton petit pedigree avant qu'on rentre dans le personnel de la chose? Le personnel, j'ai bien hâte de voir ça. Écoute, dans le fond, ça fait combien d'années que je fais que de la batterie? Ça doit faire... attends, j'ai gradué du cégep. Là, faut que je retourne loin. Écoute, là, en 2012. Fait que depuis 2010-2011 que je gagne ma vie en faisant que du drum. Puis j'ai passé par toutes sortes d'étapes de carrière, comme toi sûrement aussi. Oui, fort probablement. Voilà, fait que tu sais, au départ, c'était plus avec des bands corpos.
qu'on appelle, tu sais, des Oui. bands, c'est ça, qu'on fait des covers dans des bars, des restos, des casinos, des événements, toutes sortes d'affaires. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis ensuite, j'ai commencé à jouer avec des artistes originaux, dont, pour les 4 dernières années, Roxane Bruno. Ça fait déjà 4 ans, mon Dieu, que le temps passe vite. Puis, c'est ça. Sinon, écoute, oui, j'ai accompagné plein d'artistes, mais aussi sur beaucoup de spectacles, des galas, tu sais, vraiment des spectacles où il y avait une brochette d'artistes. Fait que, tu sais, ce serait comme long de nommer tous ceux que j'ai accompagnés parce que, tu sais, mettons, juste cette semaine, il y en avait plein au gala artistes, mais ça ne veut pas dire que je suis leur batteuse à tous les jours non plus. Là, fait que c'est ça. Mais tu sais, en gros, je te dirais que ça ressemble à ça, mettons, mon parcours de batteuse vraiment professionnelle, engagée pour des spectacles live puis des spectacles des spectacles live et pas des spectacles studio, des sessions d'enregistrement studio. La fille pense que c'est un spectacle. Elle est en studio, c'est un spectacle. Non, mais c'est ça. Fait que je te dirais que ça a été ça. Là, en ce moment, je suis en train de me dire, c'est sûr, j'oublie genre plein d'artistes qui vont être comme voir, qu'elle m'a pas nommé. Mais t'en as pas nommé, c'est ça. Bon, c'est ça. C'est ça. J'ai nommé Rox, que ça fait 4 ans. Je trouvais que c'était comme plus legit de faire ça. Mais à ta défense, c'est moi qui l'ai nommé en premier. Fait que toi, de ton côté, tu t'es pas mouillé, fait que t'es correct. Je me suis pas mouillée. C'est ça. Exactement. Mais sinon, je sais pas en fait si c'était une de tes questions prochaines, mais je te dépasse. J'y vais tout de suite. Mais depuis la dernière année, tu m'as parlé, je vais, là. Moi, regarde, je suis partie, là. Je vais aller faire ma vaisselle. Je vais revenir dans 1h15 à peu près, OK? Hey, tu vas tout seul, la fille, elle continue pareil. La fille qui pense qu'en studio, c'est un spectacle. OK. Fait que... ça n'a pas d'allure. Si la fille, elle se prend pour un autre. Écoute, fait que c'est ça. Dans la dernière année, j'ai commencé à faire des spectacles. Non, c'est pas pantoute des spectacles, mais des vidéos de moi qui joue du drum sur le web. Puis c'est probablement la raison pour laquelle que je suis là aujourd'hui parce que, tu sais, dans le fond, avant, c'était plus dans le background, mettons, que j'accompagnais les artistes comme un musicien pigiste qui fait shiner l'artiste, qui est là pour représenter l'artiste. Puis dans la dernière année, ça a vraiment comme totalement changé pour moi parce que les vidéos que je fais, il n'y a que moi dans la vidéo. Fait que ça a vraiment changé un peu mon métier, qu'avant, c'était vraiment plus pour accompagner un artiste puis être vraiment à, tu sais, je veux dire, le drum, on le place derrière, là, on va se le dire. Là, je suis dans le fond du stage, tu sais. Fait que ça allait vraiment changer. Fait que je te dirais que là, c'est un gros beau global de ma carrière, là, mais on peut rentrer dans les détails si tu le souhaites. Ben, pour l'instant, ça me va parce que l'angle de mon podcast, c'est plus l'humaine derrière la batteuse. J'adore ça. Mais juste en terminant, pour closer là, ton petit CV, juste pour mettre à jour les gens qui nous écoutent, j'imagine que comme la plupart des gens qui connaissent un grand succès sur les réseaux sociaux, j'imagine qu'évidemment, tu ne t'attendais pas à ça. Non, c'est la phrase plate, hein? Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment ça. Mais tu sais, écoute, t'as vraiment pogné en feu, Chris, ça n'a pas de bon sens parce que t'as quasiment 1 million de personnes qui te suivent sur TikTok, sur YouTube, t'as quasiment 100 000 personnes, puis t'as des vidéos qui ont des millions de vues. Ça n'a pas Instagram aussi, là, ton reach est incroyable et la planète est à tes trousses parce qu'à ce moment, mais tu sais, non, mais moi, te le dire, t'es qui, moi, Chris? Non, mais dans le sens qu'en plus, tu parles pas, dans le sens que ça, c'est vraiment... pas dans le sens qu'on aime ça quand tu te la fermes, là, mais... J'ai compris. Regarde, je vais enlever mon mic. Non, mais dans le sens que tes vidéos sont encore plus facilement transportables à gauche et à droite parce que tu fais de la musique, tu fais de la performance, peu importe tu viens d'où, t'es qui, quelle langue tu parles, fait que tes vidéos sont exportables si facilement. Exact. Fait que ça, c'est cool pour toi. Il n'y a pas de barrière de langue. Tu sais, c'est vraiment comme ça que je le vois. Puis c'est drôle parce que des fois, je fais des lives, mettons, sur TikTok, mettons, puis les gens peuvent écrire des commentaires, tu sais, puis mon Dieu, que les langues, là, il y en a de tous les... tu sais, puis là, le monde me demande, tu sais, dis un mot, tu sais, en espagnol, en portugais, en tout. Puis là, je suis comme, écoute, je vais essayer, mais comme là, je sais plus quelle langue parler, là, je sais plus à qui m'adresser. Genre, dans le fond, je vais juste arrêter de parler puis j'allais jouer du drum, là. Tu comprends? Il y a quoi? C'est comme le meilleur moyen de communiquer. Puis tu as raison que c'est, tu sais, la musique, c'est universel. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui m'a beaucoup aidé dans le sens que ça rejoint tout le monde. Tu sais, il n'y a pas justement de personnes qui comprendront pas quand je joue du drum. On comprend qu'est-ce que je fais, là, tu sais.
Est-ce que tu trouves que tu vas peut-être trouver ma question bizarre, mais je vais m'expliquer. Est-ce que tu trouves que justice a été rendue dans le sens où ça fait longtemps que tu es batteuse? Est-ce que tu te dis en dedans de toi, même si vous êtes derrière le band ou le chanteur, y avait-tu une partie de toi qui inconsciemment peut-être recherchait cette reconnaissance-là, ce petit côté famous-là, puis tu te disais, je suis bonne, Chris, je suis vraiment talentueuse. Non, mais tu sais, des fois, on est comme gêné de dire ça, mais est-ce que tu l'espérais ça un jour ou c'est comme, hey, là, ça arrive dans un an, au pire, ça tombe, puis je m'en sac, ou tu voudrais que ça se poursuive toujours? C'est tellement drôle que tu me poses cette question-là parce que c'est une conversation. Mon Dieu, moi, il faut que je gosse avec quelque chose. Là, je gosse en ce moment avec mon adapteur encore. Regarde, j'ai bien du fun. Okay? Fallait que j'en parle. Il n'y a pas de problème. Moi, je gosse après mon clavier Mac constamment. Fait que ça te dérange pas. Non, mais je veux juste te dire que si j'entends pas ta bidule, tu peux gosser avec tant que tu veux. Parfait, mais là, je l'avais échappé, fait que c'est un peu malaisant. Fait que j'ai comme eu peur que tu entendes de quoi. Fait que je vais essayer de bien la tenir parce que je la lâcherai pas. Ça me rassure en ce moment d'avoir ça dans les mains. D'ailleurs, je la regarde un petit peu, mais c'est pas malaisé. Tu vas bien. OK. Ça va bien aller. Je poursuis. Donc, ta question était super pertinente. On continue sur cette belle lancée-là. Fait que, dans le fond, non. Moi, j'ai commencé à jouer du drum pas pour être à l'avant. C'était vraiment... D'ailleurs, mon père est batteur aussi. Ouais. Il y a comme quelque chose de familial aussi là-dedans, que c'était la passion de l'instrument. Puis pour moi, je voyais vraiment que le drummer, ça a souvent été ça, que le drummer, comme les autres musiciens, à part le guitariste des fois, que c'est à l'arrière. Puis surtout quand tu fais pas partie d'un band, tu sais, comme moi, je veux dire, je fais pas partie d'aucun band, j'accompagne. Puis ça, les gens, des fois, ils ont la misère à le comprendre que je suis engagée vraiment en tant que batteuse pour accompagner l'artiste, que ça, c'est son projet à l'artiste. Mm-hmm. Puis, quand j'ai publié ma première vidéo, il y a un petit peu plus d'1 an, là, c'était 2 jours avant la pandémie, moi, c'était vraiment pour le plaisir de jouer sur une toune de Shakira. Regarde, grand plaisir. C'est un plaisir que j'ai à tous les jours de jouer sur une toune de Shakira. Puis, je m'attendais à rien. Dans le fond, c'est quelque chose que j'aimais quand même. J'aime ça quand les gens viennent me voir après les spectacles puis qui me disent « Hey, mon Dieu, tu m'as donné envie de jouer du drum. » Moi, ça, c'est le plus beau cadeau. Tu sais, c'est comme ma soirée, elle est faite quand les gens me disent « Tu m'as donné envie de moi aussi, comme suivre une passion ou d'apprendre un instrument. » Pour moi, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire, tu sais. Et avec raison, parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, on va d'ailleurs mettre les liens de tous tes comptes sous la vidéo. Mais la joie qui se je te regarde, là. Je suis comme, mais oui, mais calvaire, je vais vivre éternellement. Tu sais, on dirait qu'on t'a empêché de jouer pendant 5 ans. Puis là, on vient de te dire, c'est beau, ma grande. Tu peux maintenant jouer du drum. Tu springs sur ton siège, tu as le sourire jusqu'aux oreilles. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on voit clairement la passion. Là. Ça, là-dessus, aucun doute. Là. Merci. C'est très apprécié. Puis, tu sais, pour moi, ça, c'est le plus beau commentaire qu'on peut me dire, tu sais, au-delà de comme ta technique, tes affaires. Non, c'est pas pour ça. Tu sais, pour moi, c'est vraiment je me laisse aller. Je fais ça parce que j'ai tu sais, I'm having the time of my life. Je sais pas comment le dire, là, mais c'est vraiment ça, tu sais. Ah ouais. Puis quand que j'ai mis mes vidéos pour revenir à ça, puis que là, j'ai vu qu'il y avait un engouement derrière juste moi qui joue du drum, là, je pense que j'ai commencé à avoir cette piqûre-là un peu plus de comme, crime, j'aime ça être à l'avant, tu sais. Genre, je pensais même pas... Tu sais, comme même ça, faire une entrevue, c'est pas une entrevue, c'est une discussion entre chums, mais tu comprends ce que je veux dire, là? Ça s'appelle un spacecast. Un spacecast, voilà. Exactement, voilà. D'ailleurs, moi aussi, j'ai de la misère avec le mot podcast, j'avais tant ça des vlogs, je sens bien confuse, fait que, regarde. Ça, c'est juste une question d'intelligence, pas une question de diction. Ouais, non, c'est ça. Ça fait un bout, j'ai compris, mais regarde, fait que podcast ou pas, ça me va. Fait que, c'est ça. Tu sais, je pense que ça m'a donné un autre côté qui est possible en étant musicien, que souvent on a comme plus cadré ça que t'es musicien, puis t'as raison, tu sais, tu parles pas quand t'es musicien, tu sais, tu chantes pas, tu fais pas ça, fait qu'il y a comme un côté qui est super dans l'ombre, tu sais. Puis moi, ça m'a fait capoter. Vraiment, c'est le mot. Ça m'a fait capoter de voir comment être au contraire dans le spotlight, les gens pouvaient aimer ça de voir juste du drum. Fait que c'est une grosse révélation pour moi. J'ai de la misère à trouver les bons mots en ce moment pour te non, je trouve ça extrêmement clair ce que tu dis. Puis est-ce que c'est assez pour
comment dirais-je, pas pour plus avoir de fun, évidemment, parce que tu restes assis quand même à un drum, mais de jouer maintenant dans un band, retourner dans l'ombre, est-ce que ça t'atteint plus maintenant d'être derrière pendant 2 heures de temps pour faire un show? Non, ça Non, m'atteint pas parce que, tu sais, mettons, on vient de parler du gala artiste, ben que là, c'est drôle parce qu'ils m'ont mis plus à l'avant que le reste. Vraiment, mais vraiment beaucoup. Fait que c'était comme pas, c'était anti ce qu'on est habitué de voir, que le drum est à l'arrière et tout, mais c'est vraiment un pur add-on, là. C'était pas planifié. Mais ça pour dire que non, tu sais, mettons, là, j'étais engagée pour faire les bumpers, là, c'est-à-dire les walk-in, walk-out des présentateurs. Tu sais, c'est super dans l'ombre dans un certain sens. Puis mon Dieu, que ça a été genre une des plus belles semaines de mon année à date parce que pour moi, jouer avec d'autres musiciens, avec d'autres artistes, puis être sur le stage, tu sais, indépendamment de si j'ai une lumière de plus qui brille sur moi ou non, ça change rien pour moi. Tu sais, c'est vraiment le plaisir que j'ai parce que c'est la raison pour laquelle que je fais ça. Puis dans la dernière année, tu sais, j'ai principalement, à part quelques spectacles dans les cinéparcs, puis on connaît les conditions qu'on a eues dans la dernière année, mais tu sais, j'ai que fait vraiment du contenu web dans mon studio. Puis, mon Dieu, que ça m'a... J'ai développé plus mon côté créatif, puis mon côté plus showman, tu sais, que c'est moi qui est en avant. Mais j'ai quand même un gros manque, que j'ai pas mon équilibre parfait qui est de faire de la scène. Puis pour moi, en ce moment, j'imagine pas faire de la scène puis être le drum toute seule sur le stage. Tu sais, pour moi, il faut quand même qu'il y ait d'autres musiciens, un chanteur, une chanteuse, tu sais, quelqu'un quand même à l'avant qui fait les mélodies, tu sais, ce que c'est d'être un tout. Tu sais, pour moi, c'est un tout, c'est pas juste le drum. Fait que, ouais, c'est ça, je suis comme dans trouver le juste milieu de ce que ça va être la suite après pandémie. Là. Fait que voilà, j'aimerais ça donner une réponse claire de ce que je vais faire, mais je ne sais pas. Mais c'est sûr que je vais continuer à faire de la scène pour que ce soit house band comme que j'ai fait ou vraiment être dans un band ou peu importe. Là. Fait que, Puis je tisse des liens un peu psychopop, là. Tu vas avoir l'impression que je saute du coq à la truie. Mais est-ce que tu es enfant unique? De ma mère, mais pas de mon père. De ta mère, mais pas de mon ton père. Voilà, avant d'être avec ma mère, il y a eu 2 enfants qui sont beaucoup plus vieux que moi. Genre, ils ont eu des enfants plus vieux que moi. Juste que tu te... À tabarnak! Je suis grande... Attends, tante, grande... Ouais, je suis grande tante. 4 fois. C'est bon, la différence d'âge est... Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Fait que je suis enfant unique. Tu sais, comme, oui, j'ai été élevée à la maison toute seule parce que mon demi-frère, ma demi-sœur étaient rendus majeure et vaccinée. Ben oui. Fait que, j'ai été... Dans le fond, je suis comme enfant unique, oui, puis non, tu sais. Plus, oui, ouais. Ouais, je comprends. Non, ben, je me disais ça parce que je me disais, si elle est enfant unique, t'as comme toujours le spotlight sur toi. Puis je me disais, si elle vient d'une grande famille, peut-être qu'elle n'a jamais vraiment vu c'était quoi être de l'avant, tant dans le quotidien qu'au niveau musical. Mais dans ton cas, plus souvent qu'autrement, t'étais toute seule, clairement, parce que les autres avaient quitté la maison. Oui, exact. Ouais. Puis as-tu toujours eu ça dans le sang? Parce que là, je le sais, j'ai fait des petites recherches. Mon oncle Sam, il fait attention pour pas te faire répéter les mêmes affaires qu'ailleurs. Là, je sais que ton père, tu l'as dit tantôt, était batteur professionnel. Puis il voulait, lui, te montrer à jouer de la petite drum, mais toi, tu gossoyais, puis tu n'étais pas tant attiré. Est arrivé le violon. Oui. Ça, le violon, là, t'avais quel âge pour faire comme tes premières armes au violon? Là? Écoute, c'était secondaire 1. Quel âge qu'on a en secondaire 1? 11 ans? 11-12, c'est ça. 11-12, là, ouais. J'avais 11-12 ans jusqu'en secondaire 5. Là. J'ai fait 5 ans à tous les jours. C'était concentration musique intense. J'en ai joué 5 ans solide dans des orchestres. Ouais. Puis, donc, t'aimais ça pour vrai ou c'était juste pour pas faire ce que ton père te disait que t'aimerais que tu fasses? Mon père, en réalité, là, lui, pensait jamais que sa fille allait avoir un intérêt pour le drum. Il aurait plus cru ça de mon frère, mettons. Que mon frère... En fait, tout le monde dans ma famille joue des instruments ou chante. Ouais. C'est ça. Ça, c'est quelque chose de commun. Mais le drum, mon père... je veux dire, regarde, mettons qu'on parle des préjugés. Tu me regardes, tu dis pas que je joue du drum. Là. Je veux dire, T'as raison. C'est ça. C'est un stéréotype plate, mais c'est ça quand même. Puis moi... J'en parle à voix. Tu vois-tu comment je suis émotive? Prends une gorgée d'eau. Vas-y, prends le temps de prendre ta gorgée. Je vais combler le vide en disant de la merde. OK, tu peux y aller. Ça, c'est moi qui prends beaucoup trop de café. Je ne m'hydrate pas assez. Puis là, quand vient le temps de parler, je suis comme...
c'est ça. Voilà, vous savez tout sur moi. On rentre dans le côté personnel, hein. C'est correct. On y arrive tranquillement. On y arrive, là, OK, on n'est pas encore dedans. Tabarouette. Ben oui, non, mais doucement. Je t'amène là tranquillement, là. J'adore ça. J'ai beaucoup de plaisir en passant. Merci beaucoup. Ben merci, c'est fin. C'est fin de le dire. Tant mieux si tu passes un bon moment. On est là pour ça. Ben oui. Fait que là, tu joues 5 ans de violon quand même, c'est pas. Et puis là, à un moment donné, tu crées ça au vidange. Qu'est-ce qui se passe? Quasiment. Mais non, écoute, entre-temps, j'avais commencé un peu à jouer du drum. Écoute, mon père m'avait amené à un magasin de musique, puis... Excuse-moi, je te coupe. Je t'ai coupé pour te parler de violon, mais tu avais commencé en disant... Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais comme... Tu avais commencé, tu disais que tu n'avais pas nécessairement, selon les préjugés, le physique de l'emploi de la drumeuse. Excuse-moi. C'est ça. Est-ce que tu veux que je répète ça ou... Ben non, répète rien. Les gens suivent au bout. Vas-y. Oui, il va tout faire un montage qui va faire du sens. En général, il n'y a pas même de montage, mais vas-y, ça va être correct. Colin. OK, fait que, tu sais, quand t'es dans un élan, puis là, t'es comme, qu'est-ce t'en souviens que je plus? disais? Non, mais attends, je m'en souviens. Mais mon point, c'était de dire ça. Oui, c'est ça. Fait que, donc, mon père, il avait pas en tête que j'allais jouer du drum. C'est zéro, là. C'était pas comme... il m'a jamais forcé. Je sais pas si tu avais compris ça dans une autre entrevue. Non. C'était pas ça son but. 0-0. En fait, c'est que moi, j'ai eu l'idée, à un moment donné, que je voulais un drum. Parce que mon père, il avait vendu pour X raison tout son équipement de drum. Fait qu'on en avait plus à la maison. Puis, je lui ai demandé si c'était possible de m'acheter un drum. Puis ça, c'était comme en peut-être milieu secondaire quand j'étais en plein dans mon violon. Mais j'avais comme une curiosité, que j'avais comme le besoin d'être assise derrière un drum et de l'essayer. Tu sais, je vais dire oui, j'ai des photos de moi à comme 4 ans que je suis derrière un drum puis que je touche à rien. Là, mais à part de ce moment-là, mettons, dans ma vie, là, je m'étais jamais assise officiellement derrière un drum. Fait que mon père, mon Dieu, il était heureux quand j'ai dit ça. Il était comme, on y va maintenant. Oui, c'est ça. Oui, le plus beau jour. Fait que finalement, on est allé au magasin. Ils m'ont acheté un drum pour genre le cadeau de Noël dans 10 mois, on te l'achète maintenant. Un drum style un peu marché aux puces ou un vrai de vrai drum? Un vrai drum. Parce que mon père, il s'est dit, c'est quoi? C'est comme une occasion que je vais en racheter un en même temps pour moi, puis on va avoir du fun, puis il n'y a pas de pression si tu veux en jouer ou non. Tu sais, c'était vraiment sans pression. Je comprends. Fait que j'ai acheté un drum. Je l'ai choisi pour sa couleur. Regarde, une vraie fille. J'ai choisi, il était orange. Orange. Ça n'a jamais été une de mes couleurs préférées, mais je le trouvais beau, là. Fait que c'est ça. Puis j'ai acheté des baguettes oranges, puis je me suis dit, je suis prête. Puis finalement, j'ai joué genre une fois. Genre, j'ai plus jamais joué, tu sais. C'était genre, je tripais, mais mon père, il voulait m'apprendre, puis j'étais trop orgueilleuse. C'est ça qui est arrivé. Okay. J'étais pas capable d'apprendre de mon père. Fait que j'ai continué à jouer du violon, puis j'y allais un peu comme pas en secret, mais il fallait que j'aille toute seule jouer. Ouais. Puis j'avais comme besoin de vivre ça toute seule, même si c'est quand même à cause de mon père que j'ai eu cette piqûre-là dans le sang, tu sais. Puis j'ai développé ça toute seule, puis en secondaire 5, je m'en allais en design intérieur, OK? Moi, je suis sûre. Ben oui, moi, regarde, je te ferais bien un house tour, mais moi, regarde, design intérieur, c'est une grande passion pour moi. Puis, finalement, j'ai dit à mes parents, écoutez, je vais auditionner, puis je m'en vais en drum au cégep. Mais je venais de faire 5 ans de classique. J'avais jamais lu une partition de drum. Je savais même pas c'était quoi. Jamais joué avec un band. J'avais juste joué peut-être pas quelques heures, mais un peu dans mon studio toute seule, that's it, tu sais. Mes parents étaient comme, ben, écoute, voyons donc, tu sais, ça a comme pas de bon sens, mais go, tu sais, lance-toi. Fait que je suis allée passer une audition, puis j'ai été prise. Comment? Écoute, c'est une maudite bonne question, mais oui, c'est ça. Toi, de toute façon, tes parents pouvaient rien te dire. Tu avais toujours l'âme secrète de dire « Hey, Steve, vous m'avez appelé Domino, Chris. Ça se peut que j'aille un parcours atypique. » Tu sais, comme tu peux te douter, j'ai pas des parents qui souhaitaient que je fasse un métier... comment dire, plus... j'ai le mot rationnel, ça n'a aucun rapport. Conventionnel. Conventionnel, merci beaucoup. Ouais, c'est ça. C'était pas dans leur objectif, vraiment. Là. Mes parents, ça a toujours été de suivre sa passion et de vivre de sa passion, parce que c'est ça que les deux, ils font. Fait que ça, c'est gros.
C'est Ben vraiment oui, gros. c'est vraiment une belle richesse. Mais de toute façon, de base, un parent qui encourage un enfant à jouer du drum, c'est souvent l'inverse qu'on va voir. Ouais. Fait que juste ça, c'est... Et une autre affaire qui n'est pas conventionnelle, tant qu'à être dans tes études, ça m'a vraiment marqué. On parle ici de technique d'interprétation en musique. C'est-tu bien le bon titre? Oui, technique d'interprétation en musique populaire. Musique populaire. Asti, Hey, tu manquais un bout, là. j'ai tout aimé de ce... Tu sais, on n'est pas en sciences humaines, on n'est pas en arts et lettres, on est... Asti, technique d'interprétation de musique populaire. Ouais. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Tu vas me dire, j'ai jamais regardé là, mais je veux dire, c'est hot, là. C'est cool. Oui, mais c'est assez précis, tu sais. Puis moi, en fait, j'ai toujours habité à Montréal. Là, je suis une Montréalaise de pur sang. Pur sang. Où ça, à Montréal? Rosemont. OK. 25e avenue, la fille a dit toutes ces informations. Mes parents, chut. Mais ouais, c'est ça. C'est la maison d'enfance à mon père que mes parents ont encore aujourd'hui. Fait que j'ai jamais déménagé. Ben là, j'habite plus chez mes parents, 29 ans, la fille encore chez ses parents. Non, j'ai ma maison, mais ouais, c'est ça. Dans le fond, j'ai toujours habité à Montréal. Puis, à cause de ce programme-là, au collège Lionel Groux, j'ai décidé d'aller déménager à Sainte-Thérèse pour faire cette technique-là pendant 3 ans. Puis, tu sais, j'aurais pu aller à Saint-Laurent, qui avait un excellent programme en musique, mais c'était plus orienté, plus jazz, mettons. Puis moi, c'était pas ça qui m'interpellait. C'était vraiment le côté populaire, le côté, c'est ça, de faire des gigs, comme on dit dans le bon jargon québécois, des gigs comme que je voyais. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que voilà. C'est hot, ça, puis... Prenons un pause de ton parcours musical dans ta jeunesse pour revenir encore plus jeune. La petite Domino, Rosemont, 25e avenue, le numéro de porte, 1492. OK, non, c'est pas vrai. Mais est-ce que... Il n'y a aucun chiffre de vente. On rassure tes parents. On va rassurer Luigi et Racine. C'est bon. Ouais, je t'écoute quand même. Mais ça ressemble à quoi, là, ton enfant? Ben, tu l'as dit tantôt, évidemment, très belle enfance. Et outre le fait qu'à l'école, on t'écœure à cause de Domino, premièrement, est-ce que tu es bonne au niveau académique? Primairement parlant, comment ça se passe? Écoute, ça va vraiment dans le sens de l'intimidation que je te parlais. Là. J'étais pas mal première de classe, mettons. En plus. Genre, chouchou des profs. Je te dis, là, c'était pas beau. C'était pas beau. Tu faisais la fille s'appelle Domino, elle est bonne, puis elle était chum avec les profs, là, calvaire, là. Et même, j'ai un souvenir tellement malaisant, là, puis ma mère était tellement malaisée de cet événement-là, mais j'ai un prof en 4e année. Imagine qu'il écoute ça. Il m'a amené un matin une rose devant tout le monde. Il est allé m'acheter une rose. C'est super malaisant. Tu sais, je dis ça, puis aujourd'hui, ce serait pas très bien vu. Là. On s'entend, là, on sait de quoi qu'on parle, mais quand j'étais revenue, les élèves, comment ils me regardaient, c'était comme ça n'a pas de crise de bon sens. Tu sais. Non, ça n'a pas de crise de bon sens. Quand je suis retournée chez nous, ma mère là, était noire de rage. C'était comme ça n'a pas de bon sens. C'est le seul mot que j'ai, mais tout ça pour te dire que tu visualises un peu ce que c'était, mettons, là, c'est je visualise. Ben là, t'as un peu, laisse-moi pas là tout seul. Est-ce que, dis-moi que Racine a fait, as-tu appelé? Es-tu allé cogner à la porte? C'est que c'est hot. Elle a appelé? Elle a appelé, elle est allée à l'école. Ouais, pour dire comme, tu sais, juste une certaine petite gêne. Tu sais, une petite gêne, c'est ça. Tu peux donner des bonnes notes à ma fille, mais tu sais, peut-être pas une rose, là. C'est comme, c'est spécial, hein? C'est spécial. Y a-tu d'autres anecdotes comme ça, malaisantes ou non, évidemment, liées à ton... Y a-tu des gens, y a toujours des profs qui ont fait des farces plates eux-mêmes à cause de Domino? Tu sais, des fois, les profs prennent les présences. Ça doit être lourd, ça, pas possible. Ah oui. Les profs, tu sais, mettons, les remplaçants. Tu sais, mettons, ma prof de l'année, il savait mon nom à un moment donné. Tu sais, je veux dire, tu demandes la première journée, mais les remplaçants, il y avait tout le temps sur la feuille. Ah, je pense qu'il y a une erreur sur la feuille. Dominique, est-ce que tu es là? Puis c'était tout le temps Dominique. Tu sais, puis je suis comme, non, c'est vraiment Domino. Puis il y avait une fois, tu sais, là, je te le compte aujourd'hui, on me dirait ça me passerait 10 pieds par-dessus la tête, mais dans le temps, la remplaçante m'avait dit, ah, c'est drôle, Domino, c'est le nom à mon chien. Puis là, elle me regardait, puis j'étais comme super mal à l'aise. Tu sais, là je me suis décomposée de tout mon être. Puis je me rappelle que je visualisais son chien qui s'appelait Domino, puis mon Dieu, que je filais pas. Je filais pas en tout. Ouais. Parce qu'en plus, malade, elle donne des armes à tes camarades de classe pour t'appeler le chien. Tu sais, parce que, tu sais, quand on est jeune, comment qu'on est cave, là.
On fait des associations, ouais, vraiment, vraiment pas cool, pas cool. Puis tu sais, mon nom référence à des dominos. Fait que là, c'était comme, on va pousser les dominos, elle va tomber comme des dominos. Tu sais, c'est bon, c'est bon. Mais non, c'est quand même bon. Écoute, aujourd'hui, on me dirait ça, je suis comme, hey, bonne, bonne. Mais dans le temps, je me sentais pas bien avec ça, là, tu sais. Mais écoute, puisqu'on est sur les histoires de fleurs, ça n'a aucun maudit rapport. Mais là, je pense à des anecdotes que je vais dire le moment que j'ai arrêté de me faire intimider. OK? Il y a eu un moment qui est arrivé. Okay? Parce qu'avant ça, j'habitais juste à côté de mon école primaire, sur la même rue. Là, ça y est, le monde, c'est en 25e, une école. Je vais arrêter de parler. Je suis pas mal sûr que les gens ont d'autres choses à faire dans leur vie, mais oui, tu peux arrêter là au cas où. Hey, je fais comme une petite pause, mais ça a super lagué. Est-ce que de votre côté, c'est correct? Ça avait-tu lagué, toi? Non, tout est bon. OK. Ce sont les beaux petits cadeaux du web, mais non, on peut poursuivre. Super. Même là-dessus, il n'y aura pas de montage. Tu vois, on est vraiment. Non, mais j'adore ça. J'adore ça. Regarde. Je t'avais de ta aux toilettes, hein, je te le dis. Elle pogne tout son setup au complet pour aller aux toilettes. La lumière, tu sais, vraiment bien installée. Fait que mon histoire d'école vas-y, excuse-moi. C'est que j'habitais juste à côté de l'école, puis les gentils garçons, c'était une gang de gars, tu sais, la gang de gars cool qui décidaient de m'intimider un peu. C'est tout le temps comme ça, tu sais. Ils venaient le soir, fin de journée, là, je dis soir, moi, tu sais, à cet âge-là, le soir, c'était à 7 heures, là. Ils venaient dans ma fenêtre pour m'observer dans ma rue. Parce que ma fenêtre, elle a trop d'informations encore sur ma maison, mais la fenêtre de ma chambre donne sur mon avenue, sur ma rue. Ouais. Puis ces gars-là le savaient, tu sais. Puis ils venaient, mes parents noirs de rage, tu sais, puis ça a été comme ça pendant quelques temps. Puis il y a une journée que ce gars-là est arrivé, le leader de la gang, là, avec des fleurs. Il a cogné à ma porte, puis il a dit à mon père, genre, qui était en amour avec moi dans le fond, puis que c'est pour ça qu'il me niaisait depuis des années, genre. Puis tu crois? Peux-tu y croire? C'est ça mon anecdote de fleurs. Fait qu'à partir de ce moment-là, je suis devenue cool. J'ai pas sorti avec, non. T'as bien fait, j'ai changé d'école, en fait. Ben si moi, pas de temps à perdre avec ça. Et en plus que tu sais pas et qu'on t'annonce officiellement aujourd'hui, grâce à mes recherches, ce petit gars-là, son père, c'est le prof qui t'a donné aussi la... fait que là, t'es devenu cool. Là t'es devenu la petite reine de l'école. Là. Ben écoute, je n'aurais pas à dire petite reine, là, mais tu sais, je suis plus devenue, mettons, la souffre-douleur. C'est ça. J'ai arrêté. À partir de cette journée-là, c'est fou, hein? Comment que je me faisais mal vivre ça en plus. Et puis quand mes parents, en plus, ils me niaisaient souvent. Ils t'aiment, dans le fond. Tu sais, quand les parents, ils tracent ça et ils disent ça, c'est comme, s'il vous plaît, là, arrêtez. Là, ils m'aiment pas. Ils sont en train de me pitcher des pommes. Là, les pommes, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Des pommes, pas des roches. Pas des roches ou des bâtons. Tu sais, les fameuses pommes dures en plastique, là, ça fait sans crise. C'est pas avant que je mélangeais mes expressions. Fait que, en tout cas, ça, c'est comme toi avec ton podcast. Oui, même combat. Fait que voilà, c'est ça pour mon histoire d'intimidation. Puis non, finalement, ça, c'était comme en 5e année. Puis en 6e année, j'ai changé pour une école pour aller en concentration anglais. En 6e année. Fait que voilà, j'ai changé d'école, puis c'est ça. Un nouveau départ. Juste pour la 6e année. Puis après ça, nouveau départ, école secondaire. Ben ouais, écoute. Est-ce que tu es sportive dans l'âme? Pas vraiment. Le petit rire de moi, non. Écoute, je pourrais. Tu sais, je serais capable. Là. Mais le drum, je te dirais que c'est mon sport. Ouais, c'est physique en Christ. Ben, je trouve, tu sais. Il y a des gens qui disent que non, mais je suis comme, écoute, moi, je trouve que j'ai fait mon cardio après que j'ai fait un show de 3 heures à bouger comme ça. Mais ouais, je te dirais que c'est pas mal ça, mon sport. Mais non, à l'école, si je pouvais avoir, voyons, comment qu'on appelle ça, une justification, là, pour manquer pour d'éducation physique. J'étais contente. J'étais contente. Écoute, voyons. Je te dis, j'haïssais ça. Moi, les ballons, ils me revalaient tout en dessus, tout le temps. Puis ça, c'était après intimidation. Là, je te parle pas pendant. C'était comme un aimant à ballon, puis au lieu de l'attraper, je m'en allais. C'est ça. C'est pas glorieux, mon affaire, hein? Non. Fait qu'il y aurait même pas aujourd'hui, à l'âge adulte, je t'interdis de me répondre le drum. Il n'y a aucun sport
avec tes amis, ton chum, quelque chose, de badminton, volley. Moi, j'aime ça, le badminton. J'aime le badminton. Ouais, mais t'aimes ça, mais tu joues-tu? Un asti de nuance, là. Fait que Écoute, j'aime marcher. La fille, c'est vraiment épouvantable. Ben non, mais de la marche. C'est un sport, de la marche. Ben, tu sais, marche rapide. Puis, tu sais, moi, là, maintenant, j'habite à Piémont. Il y a beaucoup de montagnes. Puis, une marche, je te dirais que c'est pas de tout repos. Tu sais, c'est pas une ligne droite. Puis, non. Tu sais, il se passe quand même de l'effort physique. Sinon, attends, j'aime sûrement faire des sports, là. Tu me poses ça. Je me sens en poche en maudit. C'est quoi cette affaire-là? Non, mais c'est correct. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, là. Non, mais attends, là, j'ai trouvé quelque chose. J'aime patiner l'hiver. Ah, j'aime faire du vélo. Crime. C'est un sport, c'est un sport. Okay, c'est sportif en tabarnak. Toi, tu fais quoi, là? T'sais? Ah, je savais pas de ramener ça dans ma cour. Hein. C'est un domino, je te vois venir, c'est un crise de... Non, mais moi, je vais vraiment pas t'aider parce que je fais beaucoup de sport. Je fais plein de sport tout le temps. Fait que t'es mieux de pas me poser la question. Okay. Mais mettons, enlève le côté sportif. As-tu le côté compétitif en toi? Parce qu'on n'est pas obligé d'être sportif pour être compétitif. Ouais, ça, je l'ai. Envers les autres, envers toi-même, envers les deux? Écoute, mettons, dans mon instrument, je suis pas compétitive. J'ai comme trop d'amour pour les gens qui exercent le même métier. J'ai pas ça, mais zéro. Mais mettons une soirée de jeu, là. Ah ouais, hein? C'est pas beau. C'est pas beau. Puis tu sais, le pire, c'est que je suis comme, non, je suis pas compétitive. Mais mon attitude, quand on commence à jouer à un jeu, là, tassez-vous. C'est comme, je me rappellerai toujours, Roxane Bruno, mon Dieu, j'ai-tu besoin de le dire? Vous le savez. Il y a quelques années, elle a fait un vlog d'une soirée de Noël qu'on s'était faite. Puis elle m'a filmé pendant qu'on jouait à un jeu. Puis après, elle a fait un montage avec ça. Écoute, je sais pas si vous pouvez retrouver ce vlog-là, tout le monde, mais c'est quelque chose. Là. C'est genre des zooms sur ma face, là, qui, comme je dis à tout le monde comment jouer, puis je pogne les nerfs bien raides, là. Fait que c'est ça. Je te dirais bien compétitive pour les jeux. Ouais. Es-tu compétitive? On va juste bien définir ton niveau de compétition. Est-ce que tu es à un niveau de compétition où tu te revois après dans la vidéo de Roxane puis tu fais comme tabarnak, faut que je change? Ou t'es comme non, mais c'était justifié que je dise ça, esti. C'est un entre-deux, OK? C'est un entre-deux. Tu sais, mettons, je comprends pourquoi que j'étais comme ça. Il était pas bon. Il disait pas une bonne affaire. Il était dans mon équipe, pogné un air bien raide. Mais mettons que, tu sais, pour vrai, je braille pas après si on a perdu. Là. C'est plus sur le côté que c'est pas pour rien que je m'appelle Domino, hein. C'est un jeu, ça. Je pense qu'il y a de quoi là-dedans, là. Tu sais, j'aime vraiment jouer. C'est vraiment comme tous les jeux, je trippe. Sauf, mettons, ballon chasseur, puisqu'on a parlé, là, ça, non. J'aime ça que tu as dit, mais tu sais, dans les jeux, je braille pas après, mais j'avais l'impression que tu allais rajouter, mais je m'en vais bûcher des arbres dans le bois en crachant du sang. C'est ça. Pas de limite. Mais ouais, c'est ça. Je comprends, je suis pas aussi intense que toi, mais je le suis quand même. Moi, c'est juste l'importance de respecter les règlements. Ça, oui. Ça, j'en ai parlé dans le podcast avec Véronique Cloutier, entre autres, où elle-même disait qu'elle était Chris, elle peut descendre le poing sur la table puis dire des choses pas gentilles, tu sais, mais ça, c'est succulent. Mais fait que je pense qu'on est plusieurs à être un peu comme ça, d'être border, là, acceptable. Ben, tu sais, mettons, ce que je me rappelle de plus récent, c'est avec mon père. Mon père, écoute, il a de la misère à se concentrer sur qu'est-ce qui se passe. Okay? Il était TDA un petit peu? Oui, un petit peu, mais tu sais, dans l'époque, jamais diagnostiqué. Ouais. Mais, oh non, mon Dieu, que c'est l'enfer jouer avec mon père, là, c'est vraiment quelque chose. Probablement, il ne sait pas dans quelle équipe qui est. Il ne saura jamais. Tu sais, grosse confusion. Fait que déjà là, en partant, s'il ne sait pas dans quelle équipe qui est, le reste des règles, tu sais, il ne comprend pas. Fait que, ouais, ça, je me rappelle, la dernière soirée qu'on a faite, là. C'était beau. C'était très beau, là. Ouais. Fait Ta mère, elle? Ma mère, elle comprend tout. D'accord. Ouais. Fait que tu serais plus dans l'équipe Racine à ce moment-là. Ouais, exactement. Puis elle est plus dans mon équipe aussi. Là. Je te dirais que les deux, on est pas mal sur le dos à mon père. Là. Ouais. C'est quoi ta relation en dehors? Laissons les jeux de côté. Ta relation avec ta mère. Commençons avec Racine. C'est quoi l'évolution que votre relation a de la petite fille de 5 ans à l'adolescente que tu étais, à la femme que tu es devenue? As-tu toujours été proche de ta mère? Ça a-tu déjà été plus complexe, cette crise d'adolescence-là? Ça a-tu teinté ta relation? Écoute, c'est vraiment quétaine ce que je veux dire, mais ma mère, c'est vraiment ma meilleure amie. Oh mon Dieu, ça y est. Non, mais c'est vraiment ça. Ah oui? C'est vraiment ça. Tu sais, je te dis pas que c'est tout le temps rose non plus, mais
comme une relation d'amitié. Là, Ben mais oui. c'est vraiment ça. Je veux dire, on s'appelle à tous les jours. Ah. Ouais. FaceTime, là, évidemment. Là, on veut le vrai contact comme là. Puis ouais, pas mal tous mes décisions de vie, puis tout, c'est ma mère, tu sais, même si j'ai mon agente maintenant, mais c'est ma mère pareil. C'est elle la première que j'appelle. Ouais, ça fait que t'appelles Racine, après ça, t'appelles ton agent. C'est ça, exactement. Mais c'est ma mère en premier, vraiment. Mais c'est vraiment, cute, ça. Ouais. C'est pas quétaine pantoute, c'est juste beau. Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, Wow. mais ça a vraiment toujours été comme ça. Tu sais, je sais pas, le côté... j'ai toujours eu une relation super proche avec mes parents. Tu sais, on parlait de je lâche pas ma maison dans Rosemont, mais c'est une petite maison à Montréal, tu sais, que genre ma chambre était vis-à-vis l'une de l'autre, tu sais, super, une petite maison air ouverte, tu sais, tout. Puis on a vraiment eu cette vie familiale-là très proche, tu sais, toujours. Puis le fait que mes parents sont artistes, tu sais, font tellement de choses, c'est tout. Il y a comme ce côté-là qu'on a mêlé, tu sais, beaucoup la création, le côté beaucoup personnel, de développement personnel, beaucoup de conversations. Tu sais, mes parents sont vraiment là-dessus. Beaucoup ma mère, beaucoup plus Racine que Luigi quand même. Mon père, il suit le bail, puis il essaie de s'adapter, tu sais, mais ouais, c'est ça. il est toujours dans le coin du salon en train d'essayer de comprendre les règlements du prochain jeu de famille dans 2 jours. Non, mais pas juste les jeux. Des fois, on a des conversations juste en fin de semaine. On était rendu, mettons, tu sais, à l'autre sujet, là. Lui, il était encore sur le premier, puis t'es comme... Mais attends, là, je comprends pas. De qui tu parles? Puis c'est tout le temps ça. Mon père, il a tout le temps qui? Quoi? Quand? C'est tout le temps ça. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, oui, c'est ça. mais c'est cute, ça. Je trouve ça beau ce que tu as dit parce que justement, trop souvent, je trouve que c'est des fois peut-être pas banalisé, mais comme comme si c'était pas normal que nos parents soient nos amis, mais ça arrive, puis je trouve ça beau, là, tu sais, fait que tout ce que tu as dit par rapport à ta mère, je trouve ça vraiment cute. Merci. Je trouve ça beau. Non, mais tu sais, il y a tellement de gens qui ont pu leurs parents ou qui n'ont pas la relation qu'ils voudraient avoir avec leurs parents, leur mère. Fait que je trouve ça vraiment cool. Puis avec Luigi, se souviens-tu que Domino, c'est sa fille ou il l'oublie? Non, il sait en tabarouette. Mon père, c'est déjà, mettons que je suis en détresse, là, tu sais, à tous les jours. Non, la fille, elle va vraiment pas bien. Non, mais tu sais, mettons, j'ai quelque chose que je veux leur parler ou peu importe. Premièrement, c'est tout le temps FaceTime avec mes parents, là. Comme quand, mettons, j'appelle pas FaceTime, mon père dit qu'il y a quelque chose qui marche pas, je comprends pas, je te vois pas. Puis là, je suis comme, non, pas, je t'ai appelé, pas FaceTime, tu sais. Fait qu'en tout cas, parenthèse. Mais à chaque fois, mettons, qu'il sent que c'est quelque chose de sérieux ou, tu sais, comme, attends, je te passe ta mère. Puis là, il faut vite qu'il me la passe. Mais pourtant, j'ai même pas demandé de parler à ma mère, mais c'est comme, il sait que ma mère, mettons, ça va être plus pour tout ce qui est plus relations interpersonnelles, plus conseils de vie. Puis tout ça, ma mère est vraiment très sage et très juste dans ses propos. Ouais. Mon père, je te dirais que c'est plus avec lui que je vais déconner. Ça, c'est mon père. Puis le côté aussi de drum, c'est vraiment ce qui nous a vraiment... on a toujours été proches, mais il est fier de sa fille. Tu sais, il y a comme une fierté qui est... Ma mère est très fière de sa fille aussi. Mais mon père, il en revient toujours pas. Je pense que je joue du drum, puis que je fais qu'est-ce que je fais, puis de comme mettre le drum de l'avant comme ça l'émeut beaucoup. Tu sais, vraiment, il y a ce côté-là hyper... c'est comme le côté avec mon père qui nous rejoint énormément. Est-ce que ton père, j'imagine que c'est un homme de peu de mots ou il est quand même émotif, il est capable de verbaliser ou non, plus ou moins? Il est très émotif. Très, très, très émotif. Capable de verbaliser aussi, mais l'émotion va des fois prendre le dessus du verbal. Ouais. Comment il a réagi, ton père, il fait ça dans la vie, il veut le montrer à sa fille, ça marche pas. À un moment donné, ça kick in, puis sa fille devient batteuse professionnelle. Sa fille fait des vidéos, fait un malheur sur Internet, est connu, entre guillemets, on ne se le cachera pas mondialement, parce que comment il a réagi? Quand il a compris que ta première vidéo que tu as faite il y a 1 an, plus de je ne sais pas combien de millions de vues, puis est-ce que vous en avez parlé de ça? Ben oui. Puis tu sais, mettons, cette soirée-là, quand j'ai vu qu'il se passait de quoi de bien bizarre sur TikTok, moi, j'étais sûre que c'était un bug au début. J'étais comme, mais voyons donc, je viens de mettre ça, 1 million, il y a un bug. Moi, j'étais comme, c'est impossible, c'est impossible. Tu sais, moi, je le comprenais pas.
Mais toute la soirée, j'appelais mes parents. J'étais là, je comprends pas qu'est-ce qui arrive. Genre, j'ai 50 000 abonnés. C'est quoi qui se passe? Genre, je comprenais rien. Mon père était comme, mais voyons donc. Puis il me rappelait, puis il me textait, puis il capotait. Fait que, tu sais, il y a vraiment comme cette passion-là que mes parents vivent avec moi. Puis, tu sais, c'est au-delà de la fierté. Là, c'est comme, ils rentrent dans ce trip-là qui est super nouveau. Puis, tu sais, mon père, pour lui, il trouve que les musiciens, tu sais, on n'est pas assez mis de l'avant, tu sais, parce que il a toujours été justement comme ce que je t'expliquais, d'être un batteur qui est à l'arrière, puis tout ça, puis tu sais, mon père, il n'a jamais essayé d'être à l'avant, là, je veux dire, c'est la même chose que ce que je t'expliquais, lui, c'était pour être sur le stage, puis triper avec les autres musiciens, puis tout, mais il y a quand même des fois, je vais pas dire le mot injustice, parce que on n'est pas musicien pour être à l'avant. Là. C'est pas ça que je veux dire, mais il y a quand même ce côté-là de plus être dans l'ombre. Puis mon père, le fait que j'ai comme par magie, là, je sais pas comment, comme un peu renversé ça sur les internets, il a capoté. Tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose, là, tu sais, quand il m'en parle profondément, là, c'est quelque chose qui le rend vraiment émotif. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis, tu sais, j'ai des parents qui m'ont tellement supporté comme toute ma vie, là, même quand que je faisais des bricolages en maternelle, ils l'accrochaient. Là. Tu sais, ça a toujours été comme ça. Puis, tu parlais du spotlight un peu plus tôt. Et oui, j'ai énormément eu ce spotlight-là avec mes parents. Mais vraiment, là, tu sais, comme je serais une menteuse de dire non. Là. Vraiment. Puis, tu sais, ils sont toujours venus à tous mes spectacles. Tout, tu sais, même les événements les plus épouvantables, tu sais, que t'es comme, c'est pas vrai, tu sais, puis ils restaient là des heures, puis ils ont toujours été là. Tu sais, même quand je faisais des tournées, mes parents, mettons que je disais, ce soir, j'ai un show, genre, je sais pas, là, le dernier, c'est parce que c'était à Trois-Rivières, c'est proche, là, mais... Ils ont fait du chemin. Tu sais, qu'eux autres, ils disaient, on triple, on s'en va en camping dans le char, puis on vient de voir à telle place, puis ça a vraiment été ça. Tu sais, fait que, je veux que tu vois un peu la relation que j'ai super fusionnelle, en fait, super proche. Vraiment. C'est hot. Vraiment. C'est vraiment hot. C'est comme, voyons donc. Non, mais non, c'est parce que je trouve ça beau, pas possible. Est-ce que qu'est-ce que j'allais dire? Saint-Christ du diable de Calais. On coupe dans le montage. J'ai été émoustillé par la beauté des... Ah oui, j'allais dire, la pandémie aura eu ça de bon aussi. Tu sais, on l'a vu... là, on l'a vu au dernier gala Artis. Puis même à Star Academy, tu sais, où le band est mis en avant à cause de la distanciation, il est mis en avant. Mais ça fait en sorte qu'on les voit pas possible. Puis je trouve ça beau. Puis j'en parlais à ma blonde justement de ça. J'étais comme, avant même que je te parle, on dirait que tu me fais prendre conscience de ça. Mais avant même qu'on se parle, j'étais comme, c'est hot qu'on les voit, ces gens-là. Mais c'est. Ces gens-là, là. Eux autres, là, les bizarres, là, c'est le fun qu'ils soient là. C'est pas des vrais humains, mais regarde, c'est pas grave. Non, mais il y a vraiment quelque chose de hot. Puis même si moi, je suis pas bon en guitare, ça me tente pas de l'apprendre, je m'en calisse complètement. Mais de fait, de les voir jouer, de voir un peu ce que je te disais tantôt dans tes vidéos, la passion, ce sera jamais, je pense, négatif, tu comprends? C'est quelque chose de toujours positif, c'est la passion, même quand tu la vis pas pour quelque chose, mais tu la vois chez quelqu'un d'autre, comme toi, quand je te vois jouer du drum. Mais c'est la même chose, comme à Star Academy, peu importe, où je les vois qui sont heureux dans leur bulle, ils jouent, je trouve ça beau de les voir, puis ça m'empêche pas après ça de voir la vedette, entre guillemets, pendant 3-4 minutes en gros plan, et j'ai vu avant, un peu pendant et après le band. Je trouve ça merveilleux, puis j'espère en quelque sorte que c'est quelque chose qui va rester parce qu'ils méritent leur place. Puis, tu sais, oui, la voix, c'est le fun d'entendre quelqu'un chanter, mais on s'entend-tu que la musique, c'est pas mal la structure de la chose, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment hot, ça. Ouais, ben écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'on devrait moins les voir, tu sais. Mais je pense que j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, ça va bien. Ça va bien, si. Caroline, je suis genre partie sur une autre bulle que je l'ai dit, puis là, mes deux idées ont fait bye. Je sais plus qu'est-ce que j'allais dire. Mais en tout cas, oui, je suis vraiment en accord avec ce que tu dis, puis je pense que c'est pas non plus, tu sais, d'enlever... c'est pas qu'on voit autant les musiciens que l'artiste, tu sais, loin de là. Je pense qu'il faut garder en tête quand même que c'est un tout, mais ce tout-là reste quand même qu'il y a toujours le noyau quand même. Pas nécessairement, je ne sais pas si c'est le noyau qu'on va l'appeler, mais il y a comme la structure, tu sais, que c'est les musiciens et tout, mais il reste quand même que l'artiste reste super important, puis c'est surtout que c'est son projet, puis que c'est
c'est lui ou elle qui ont écrit les chansons, puis tout, il y a comme quelque chose quand même que c'est normal. Tu sais, moi, je veux pas, mon Dieu, qu'on voit autant de plans sur les musiciens que sur l'artiste. C'est pas à ce point-là. Mais je crois que je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai écouté Starac aussi, puis c'est mes amis qui sont là, puis j'étais comme, c'est tellement hot de les voir, tu sais. Ça rend, il y a comme quelque chose de plus vrai, je trouve, à voir tout au complet, l'ensemble de l'œuvre, que peut-être juste garder tout le temps à 100% du temps le spotlight sur l'artiste, tu sais. Ouais. Surtout dans une année comme on a vécu, je pense que le côté humain est encore plus important. Puis c'est pour ça que j'aime autant. Puis comme je dis, moi, j'aime la musique comme tout le monde, mais je veux dire, je joue pas d'instrument. Ça pourrait rien me calisser des voir, là. Mais quand je les vois, je trouve ça hot de voir ces humains-là. Je suis comme, Chris, sont bons. C'est ce que j'entends, c'est eux. Tu sais, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je trouvais ça vraiment beau. Puis tu disais tantôt, ton père, en général, évidemment, c'est plus pour la connerie, c'est plus pour la niaiserie. Tu déconnes avec ton père. Quoi. Te souviens-tu de certains moments avec ton père que tu je me souviens de ce moment-là, les deux ensemble, on a vu, outre le drum, évidemment, un petit moment charnière, si on veut, là, d'une certaine... Tu comprends ce que je veux dire? Calice. Mais ce qui est drôle avec mon père, c'est que la plupart du temps, quand je déconne avec, c'est que je vais rire de lui. Mais lui, il trouve ça tellement drôle que je ris de ce qu'il fait qu'il peut... Mon père, quand il trouve quelque chose de drôle, il se pitch à terre. C'est comme toujours, tu vois le niveau de « OK, là, on est rendu là. On y va. » Puis tu sais, des fois, tu le vois. C'est parce que c'est un personnage, OK? Vraiment, là, je peux pas le décrire. Il faudrait que j'ai une photo. Il faudrait juste que je te sorte une photo, mais premièrement, il a une crinière. On parlait italien. Mon père, c'est hors de ce monde, là. Il a les cheveux, là, comme c'est épais comme ça, OK? Puis il se fait tant de tocs sur la tête, OK? Genre super... écoute... As-tu une photo sur ton Instagram, mettons, ou non? Je pense pas. J'ai des stories dans mes souvenirs, mais écoute, je peux t'en envoyer si tu veux. Là. Tu voulais-tu que je t'en monte une là? C'était-tu pour ça? Non, c'est parce que j'allais dire à Noémie, va voir sur le compte Instagram pendant qu'on parle. Elle pourrait mettre une photo, mais si ça te tente, t'es pas obligé. Pour nos auditeurs, si tu veux, si t'en as une sur ton sel, j'aimerais ça y voir la binette. Je pense qu'on voudrait tous voir la binette à Luigi, mais sinon, je respecte l'intimité, t'es vraiment pas obligé. Ben non, mais il trouverait ça tellement drôle. Colin, j'ai-tu une photo récemment? Tu sais, c'est sûr que, mettons qu'on se voit pas souvent, là, on se mentira pas. Là, mais c'est hot qu'il se jette à terre. Mais on a en général tous des personnages dans notre entourage. Moi, je donne l'étoile performance au père de ma blonde qui est un peu ce que tu dis, il faut le vivre, il faut comprendre, il est inimitable. Il me fait penser à ton père, justement. Tout le temps une seconde en retard, comprend pas les jeux, comprend pas pourquoi, avec qui. Des fois, il comprend le jeu, puis 10 minutes après, il comprend plus. C'est pas possible, mais je crois que les gens qui nous écoutent en ce moment ont tous quelqu'un en tête. Mais vas-y. C'est une photo l'hiver qu'il y a genre sa tuque, fait qu'on voit pas sa toque, mais c'est parce que ça... Je sais pas si vous voyez sa binette, là. Oui, avance là, plus proche de la petite... il est donc... c'est un beau monsieur! Hey, il approche de 70 ans, mon père, là. Et il a l'énergie d'un gars de 50 ans, là. Même plus jeune. Ça n'a aucun rapport. Il y a zéro l'air de ça, ça n'a pas rapport. Mais en tout cas, si je pouvais trouver sa touffe, c'est sa touffe que je veux vous montrer. Je la trouve pas. Ça fait trop longtemps. Je te dirais que c'est une phrase prise hors contexte qui se veut assez impressionnante. Je ne le cacherai pas, là. Merci de me ramener sur le droit chemin, parce que moi, des mots comme ça, ça y va, je garde. Colin. Hey, mais genre, écoute, je vais continuer ce que je voulais te dire, là, tout en scrollant bien rapidement. Hey, c'est plate, ça. Papa, je m'excuse de ne pas avoir plus de photos. Faudrait qu'on soit plus souvent, tu sais. Ben là, c'est normal, ça fait 1 an, là, peut-être tu l'as pas vu. Je sais. On se voit dehors, comme vous avez pu remarquer, tu sais. Ben ouais. J'en ai pas de proche. Écoute, c'est pas grave. T'as vu j'ai vu la binette. Le spirit, là, tu sais, un peu, c'est ça. Ouais. Fait que quand il se passe quelque chose, puis qu'il y a pas de bon sens des fois, mon père, là. Il y a juste pas de bon sens. Non, mais c'est un comédien. Je peux même pas t'expliquer. Mais quand là, il se trouve vraiment drôle, là. Attends. Quelle histoire que je ferais... je pense que j'en ai une bonne. OK, vas-y. Je pense que j'en ai une bonne. Puis ça, c'est le genre d'affaire, il va dire, t'as pas raconté ça, OK? Mais c'est une qu'on a vécue toute la famille ensemble quand même, juste avant la pandémie.
Okay. On était chez mes parents, la 25e avenue. La fille, elle n'arrête pas de reploguer. Elle dit l'adresse bientôt. 25e avenue, Rosemont, ta fenêtre donne sur, sur la rue. Et il y a des roses séchées au bas de la fenêtre. Parfait, excellent. C'est pas vrai? Oui, quasiment. En tout cas, on continue. Fait que mon père devait, en tout cas, je m'en ai encore donné une description, c'est parce que pour l'histoire, il faut que je l'écrive un peu, mais bref, mais tu sais, les maisons en morale, c'est collé, tu sais, c'est comme, bon, c'est ça. Puis il est proche du voisin, puis il y a un jeune couple super sympathique, on les salue d'ailleurs, mais bref, puis ils sont partis une soirée. Puis mon père, c'est toujours sécurité 101, genre, on fait attention, puis on met le système d'alarme. Tu sais, genre, à chaque fois, moi, je suis toute seule ici, il m'appelle, puis il est comme, t'as-tu mis le système? Puis je suis genre, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Là, je suis dans le bois, là, c'est comme... Non, mets le système, puis... Tu sais, il peut se fâcher, là. Tu sais, il peut me faire peur pour que je mette le système. Ouais, c'est mon père. C'est sécurité, on fait attention, prudence, puis tout. Puis, cette chute-là, mais j'en parle... Peut-être que ça rendra même pas justice quand je vais le dire. Tu sais, c'est le genre d'affaire, fallait que tu sois là. Tu sais, mais je vais la raconter pareil. Vas-y, ben oui. Bon, la fille, ça prend une demi-heure. On dépasse, ça n'a pas de bon sens. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le voisin est parti. Mon père, on entend à un moment donné beaucoup le chien japper de l'autre bord. Tu sais, normalement, on l'entend jamais japper. Tu sais, moi, c'est pas le genre d'affaire qui me stresse, tu sais. Et là, il va dans la cour parce que les deux cours, bon, c'est une clôture de bois, mais on est quand même conjoints de clôture, tu sais. Ouais. Puis, il voit comme de la lumière en dedans de chez le voisin, tu sais. Mais tu sais, ça se peut que le voisin ait juste laissé la lumière. Tu sais, je veux dire, il y en a tellement d'explications. Là, on n'entend pas de bruit, rien, tu sais. Et là, mon père, très spontané, tu sais, très irrationnel aussi. Là, on y va, il téléphone le voisin, puis il était genre minuit, je pense. T'sais. Puis le voisin était parti pour la soirée, tu sais. Il l'appelle, puis il dit, ouais, c'est Luigi, ton voisin. Puis là, il est devant nous autres, puis il dit, écoute, il dit, ton gingembre bien fort. Puis là, je vois de la lumière. T'avais-tu laissé la lumière? Il dit, en tout cas, moi, je pense qu'il y a quelqu'un. Ils n'ont rien défoncé encore, mais tu devrais t'en venir vite. Genre ça. Tu sais, ça n'a pas de crise de bon sens. Les autres, ils étaient dans une soirée, là, genre d'amis bien relax. Ils se sont envenus en crise cardiaque. Puis quand il a raccroché, on regarde mon père. Tu sais, c'est pas vrai. Là, on s'est... Mais c'est parce qu'il fallait être là. Mon père était dans un film d'action. D'action totalement. Genre, il voulait qu'on ferme les lumières dans la maison puis qu'on rentre quasiment parce qu'il voulait aller voir, genre, qu'est-ce qui se passait chez le voisin. Mais tu sais, en réalité, il se passait rien, tu comprends? Puis là, il était fâché que nous, on riait de lui puis on a pleuré de rire, là. Je sais pas pendant combien de temps. C'était ridicule. C'était ridicule. Puis le voisin, c'est envenu en crise cardiaque, là. Puis il n'y avait rien, pas en tout. Le chien, il jappait parce qu'il jappait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bref, c'est le genre de situation, tu vois un peu le genre, là, tu sais, paranoïaque, ces bords, là, que, tu sais, vaut mieux être prudent, je suis d'accord, mais là, le voisin, c'est que, tu sais, il est parti de je sais pas trop où pour ça. Regarde. Ça me fait rire parce que le chien jappe, OK, il y a une lumière à l'intérieur, mais ils n'ont rien défoncé encore. Nous, c'est quand il a dit « encore », on est tombé à terre. On est tombé à terre parce que tu dis pas ça. Tu dis pas « encore ». Pourquoi, tu sais? En tout cas... C'est quasiment lui qui a l'air louche, de vouloir faire des... Mais là, les voisins étaient en crise de voir... Ben, non, il aime tellement mon père. Tu sais, mon père, c'est parce que c'est quelqu'un, là, je dis ça, là, mais tu l'aimes, là. Tu veux qu'il soit ton voisin, tu sais. Il va déneiger ton entrée, là, tu sais, tout, il va... Regarde, c'est un excellent voisin. Mon père connaît tout le monde dans la rue, tout le monde l'aime, c'est ça. Fait que, tu sais, notre voisin, il s'en venu vite, puis il était content. Tu sais, au contraire, lui, il l'a remercié, il dit « Oh non, je suis content », mais nous, on était comme ça, pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, tu sais, d'appeler pour alarmer comme ça, là. Fait que c'est ça. C'est ça mon histoire. Peut-être pas la plus pertinente, mais regarde, c'est elle qui m'est venue la plus récente qu'on a vécue avant la pandémie. Je trouve que ça décrit parfaitement le personnage. Puis après, il a ri. Le lendemain matin, on s'est appelé, là, il pissait à terre quasiment parce qu'il aurait... Tu sais, lui, il faut tout le temps une soirée qui décompresse, puis après, il fait comme... Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Il l'a réalisé, c'est ça. Est-ce que tu as une relation proche aussi avec tes ben pas demi-frères, demi-sœurs, mais je veux dire avec les enfants que ton père a eus? Oui. Est-ce que malgré la différence... Vous avez combien d'années de différence entre les deux? Une vingtaine d'années. Une vingtaine. Ouais. As-tu quand même une belle relation? T'es vois-tu souvent? Ou ben non, c'est juste comme ouais, toi aussi, on partage là, le même sexe masculin qui est Luigi. Non, quand même. On a une super belle relation. Vraiment, okay. vraiment.
on s'appelle aussi. On FaceTime. Regarde, nous autres, notre famille, on FaceTime bien gros. On fait des conversations FaceTime tout le monde ensemble. Là, mon père comprend plus rien, c'est ça. Ouais, on fait ça. Mais oui, on a une super belle relation. Puis, c'est sûr que c'est vraiment drôle ce que je dis, mais c'est comme si je sentais dans les dernières années que là, on s'est encore plus rapprochés, peut-être parce que je suis rendue plus mature, plus vieille, qu'avant, le clash était peut-être plus gros de différence d'âge. Puis là, le fait que j'arrive rendue une adulte, là, tu sais, fait que là, on dirait que, il y a comme un côté plus proche qu'avant, c'était, vu que j'avais l'âge des enfants à ma sœur, tu sais, il y a quand même quelque chose de spécial, que c'était plus la relation. Tu sais, juste pour te donner une idée, ma mère et ma sœur étaient enceintes en même temps. Mon père, là, il y avait sa fille qui est enceinte et sa femme. C'est spécial, là. Vraiment. Là, je trouve ça fou. Fait que ma sœur a accouché en premier. Fait que ma nièce est plus vieille que moi. Puis c'est pour ça que ma nièce a eu des enfants déjà. Fait que c'est là que c'est complètement fou. Fait que mon père est arrière-grand-père, tu sais. Fait que bref, mais oui, je suis super proche d'eux, puis c'est ça. Eux autres aussi, ben, tu sais, en ce moment, on se suit à distance, là, mais à chaque fois que, tu sais, ils me voient quelque part, puis tout, genre, ils m'envoient une photo, puis on t'a écouté, tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment le fun, ouais. C'est cute, ça, parce que c'est quoi pour toi la famille, pour toi, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages ou t'es comme, tu sais, comme moi, dans mon cas, en général, on a encore du temps pour y penser, mais je te dirais qu'on a quand même pris la décision depuis 2 ans déjà qu'on n'aurait pas d'enfants. Dans ta tête, toi, est-ce que c'est déjà clair? Parce qu'il y en a qui sont comme, moi, c'est impossible que je sois pas mère. Il y en a qui c'est complètement l'inverse. Tu te situes où par rapport à ça? Ben là, maintenant, j'ai trouvé un nom, fait que je suis quand même contente, merci. Ça fait plaisir. Pas de porte, mais... Bas de Porto, peut-être, si t'aimes mieux. Mais non, sans niaiser, c'est une bonne question. C'est toujours... je me suis toujours dit, oui, je vais avoir des enfants. Tu sais, c'est comme quelque chose qui était assumé de oui. Tu sais, sans nécessairement me poser la question officiellement, tu sais. Puis on fait le métier qu'on fait. Puis, tu sais, dans la dernière année, oui, j'étais à la maison, mais normalement, jamais. Genre, c'est très rare que j'ai du temps pour me déposer, tu sais. Fait que c'est comme un peu... je suis en réflexion sur à quoi vont ressembler mes prochaines années. Puis, je fais beaucoup confiance à la vie, puis je me dis que je suis vraiment pas fermée à l'idée. Au contraire, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il arrive, mais je vais pas mettre de la pression. Puis, je vais pas mettre c'est ça, de la pression avec l'âge que là, j'arrive à la trentaine. T'sais, pour les femmes, il y a comme toujours cet aspect-là qui est comme plus stressant que pour les gars quand même. Mais je pense pas que je veux me mettre cette pression-là. Puis je pense que à date, dans ma vie, moi, je suis le genre de fille, là, philosophie qui est comme rien n'arrive pour rien, cette phrase plate, mais je dis tout le temps ça. Puis ça m'aide tellement à passer au travers des fois des choses plus difficiles, des rebondissements de la vie que je m'attendais pas, puis que je me dis pourquoi qu'il y a ça qui arrive. Je me dis, il n'y a rien qui arrive pour rien, puis je fais confiance en la vie. Vraiment beaucoup. C'est comme au moment tout le temps que je m'attends pas, que comme quelque chose qui revient, puis je me trouve très choyée. Fait que je te dirais que c'est un peu ça ma philosophie derrière, vais-je avoir un enfant ou non? Je te dirais que c'est vraiment ça. Je comprends. Puis y a-tu un rebondissement dans, tu sais, parce que des fois, là, tu sais, moi, je suis complètement d'accord avec toi, là. Moi, je suis très, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis la vie, tout finit toujours par se recroiser quelque part constamment. C'est sûr que des fois, on vit des affaires, puis sur le coup, tu t'es collé une goutte dans la... Hey, t'es pas prêt à avoir des enfants, mais pas capable de gérer une gorgée d'eau. Pas gérable. Excuse, je t'ai tellement interrompu. Ben non, zéro stress. Mais c'est ça, des fois, il y a certains rebondissements qu'on est comme, cette fois-là, le tabarnak, là, ça a été un petit coup dur sale. Autant que ça te rend triste ou ben non, que ça fait juste te fâcher. Te souviens-tu d'un rebondissement que t'es comme, ça, j'avoue que cette fois-là, ça m'a pris peut-être au moins 48 heures avant de me dire qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Peut-être que non plus, là. Ben, c'est vraiment con, mais le meilleur exemple que j'ai, c'est la pandémie. Parce que, ben, tu sais, c'est tellement peut-être l'exemple que tout le monde doit te donner si tu poses cette question-là, mais... Je pose jamais toujours les mêmes questions, fait que c'est parfait. Mettons, là, tu sais, c'est genre ta première question. Toi, mettons un rebondissement. Moi, j'ai toujours les mêmes questions, je bouge jamais. J'écoute pas, puis je pose toujours les mêmes questions. C'est bon. Mais non, sans niaiser, c'est vraiment... Quand la pandémie est arrivée, tu sais, nous, veux pas... Mon revenu pré-pandémie était que
les spectacles et mes spectacles de studio. La fille a continué là-dessus. Fait que c'était que ça, mes revenus. Fait que c'est clair que quand on a eu l'appel du producteur pis tout ça, de comme, à go, on n'a plus de show puis c'est indéfini puis on embarque sur la PCU puis ah ouais. C'est sûr que ça a été un coup que, tu sais, oui, je pense que comme tout le monde, les 2 premières semaines, c'était comme, yes, je vais pouvoir faire du ménage, je vais pouvoir faire rien, puis tu sais, mais après ça, il y a eu un down de une insécurité, je pense, financière quand même, puis aussi de une déception de comme plein de spectacles, tu sais, notre passion qui, à go, vous arrêtez. Fait que pour moi, le rebondissement, c'est je sais pas pourquoi que ça m'est arrivé, là. Mais en fait, je sais pourquoi, mais mon Dieu que j'ai été chanceuse de 2 journées avant ça publier. En fait, c'est 1 journée avant, j'ai publié ma vidéo qui a été virale, puis que ça a fait son chemin, puis finalement, j'ai commencé à avoir plein d'offres, plein de contrats, que je me suis comme réinventé. On va le dire, le mot réinventé, mais tu sais, vraiment rien de prévu. Tu sais, tout ça était super comme pitché d'aider, puis que je m'attendais à rien. Fait que ce genre de rebondissement-là, quand ça m'est arrivé, cette mauvaise nouvelle-là, comme tout le monde, je me suis dit, regarde, rien n'arrive pour rien, puis ça devait arriver. C'est vraiment ça que je me suis dit. Puis ça a été une belle preuve de comme, Colin, c'est voyons donc que ce qui arrive, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Le message de l'univers que ça m'a dit, genre, va-t'en dans ton drum, filme-toi, là. Tu sais, c'était mal fait en plus. À go, là, fais ça, ça m'a pris 15 minutes, j'ai mis un petit 15 secondes, puis c'est quand même ça, c'est de faire confiance, puis de pas bloquer des élans non plus. Tu sais, c'est un peu comme toute cette philosophie-là que quand tu penses à faire quelque chose, fais-le. Parce que généralement, tu sais, c'est comme si tu le fais pas là, peut-être que tu vas passer à côté de quelque chose, puis il vaut mieux que tu prennes une chance, puis que au pire aller, ça fonctionne pas. Puis je dirais que c'est vraiment ça ma philosophie de vie. Là. Oui, non, c'est vraiment une belle philosophie. Puis comme je te disais, moi, je pense à la même chose que toi. Quand la pandémie est arrivée, bon, évidemment, là, les premières semaines, tu te demandes, tu sais, comme moi aussi, là, les shows, c'est 98% de mon salaire. Puis là, t'en as plus un Christ. Mais je pense que, justement, dans cette philosophie-là de ben, si ça arrive, c'est parce qu'il y a une raison pour ça. Ouais. Puis je pense que c'est là que tu as vu ceux qui ont eu. Ben, il y en a que même s'ils ont bien voulu, les choses ont mal tourné. Tu sais, je pense aux gens qui ont des familles, tu sais, les enfants, c'était pas évident à tabarouette, puis ils ont tout mon respect. Dans mon cas, je n'avais que ma petite personne à m'occuper, tu sais. Mais comme j'ai mis sur pied le podcast, j'ai écrit une nouvelle heure, j'ai fait plein d'autres petits cossins, comme quoi, en bout de ligne, la pandémie, même si elle n'est pas officiellement terminée, a quand même, entre guillemets, passé vite. Là, je pense que cette mentalité-là va beaucoup nous sauver de bon, OK, j'absorbe le choc, puis après ça, let's go, Chris, comment je fais pour en sortir le meilleur de cette petite pandémie de marde-là? Ben, c'est comme ça. Puis tu disais tantôt que tu ne te dans ta période pré-pandémique, tu ne te déposes pas souvent. Quand tu arrives à te déposer dans ta vie, tu fais quoi? Tu fais quoi pour t'exiler mentalement? T'es-tu dans la lecture? T'es-tu dans je prends mon char, je roule jusqu'à temps que j'aille plus de gaz? Ou, comment tu vis tes petits moments de relaxation et de je crisse à rien? Écoute, ce serait être hypocrite de ne pas nommer Netflix, là, on va se dire. Là, c'est bien original comme réponse. Colin, mais non. Sérieusement, je te dirais que j'essaie d'être dehors. C'est vraiment con, là, mais comme d'apprécier mon environnement puis de prendre du temps, prendre de l'air dehors. C'est comme quelque chose que je prenais pas le temps de faire avant, puis que maintenant, il faut que j'ai une période par jour, que ce soit d'aller prendre une marche, soit juste dîner dehors. Tu sais, comme juste, c'est ça, de prendre le temps, tu sais, sans sel, sans rien. Tu sais, vraiment déconnecté. Ça me fait vraiment, vraiment du bien. Puis sinon, je suis quelqu'un qui adore peinturer, dessiner. Cool! C'est comme, là, on dirait que c'est un moton, là, mais je fais des affaires, là. Tu peux-tu monter ta caméra? Écoute, c'est genre, oh my God. Écoute, c'est pas la plus belle, mais écoute, il y en a d'autres ailleurs. Non, mais, ne juge pas ton art avec un. Non, mais je vous jure, c'est pas de la merde, là, tu sais. ça dépend des jours. Mais ça pour dire que non, j'aime juste pouvoir me permettre, tu sais, de prendre du temps devant une feuille blanche, tu sais, puis de faire ça ou, tu sais, voir mes amis, tu sais, ça a l'air con aussi, mais les dernières années, j'ai négligé quand même cet aspect-là. Bon, pandémie, j'ai pas plus vu les gens, mais prendre des nouvelles, tu sais, d'essayer de comme
c'est ça, entretenir des relations que peut-être quand la vie file super rapidement, tu prends moins le temps. Ouais. Tu l'as quand même le temps, mais tu le vois, tu sais, tu as l'impression que tu n'en as pas. Puis ça a comme été quelque chose dans la dernière année qui m'a replacée. Même niveau famille, j'ai comme pris plus de temps, malgré qu'on ne pouvait pas se voir, de prendre des nouvelles, de passer du temps quand même, tu sais. Fait que, ouais, je te dirais pour moi que c'est beaucoup ce côté social-là, tu sais, relation, puis de aussi, c'est ça, mon côté dehors avec les oiseaux puis les chevreuils, là. Désolé. T'es-tu une fille de terre? T'es-tu un peu pouce vert ou t'es comme, non, je profite de l'air, mais tu me verras jamais planter un arbre ou faire un jardin, là? Écoute, je l'ai pas fait beaucoup dans les dernières années, mais c'est une volonté que j'ai, d'ailleurs, la prochaine semaine, parce que faut que je fasse du paysagement un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, on est nouvellement propriétaire, fait qu'il y a quand même des affaires. En fait, on avait dit ça fait quelques années, mais là, c'est temps de donner de l'amour, tu sais, on était juste locataires, on dirait qu'on s'en foutait un petit peu, mais là, c'est ça. C'est dans mes futurs plans, là, les prochaines semaines, de mettre les pouces dans la terre. Les pouces en terre, félicitations pour l'achat de votre propriété, qui est non loin, je pense, la 25e avenue sur Rosemont, je pense. 45 minutes, tu sais. Est-ce que parce que tantôt, je t'écoutais parler, je ne voulais pas te couper, et là, la question me revient. Je voulais savoir, question qui va te paraître niaiseuse, mais as-tu confiance en toi? C'était tellement de bonnes questions. Moi, je trouve pas que c'est niaiseux. Les questions sont pertinentes. J'ai confiance en moi derrière un drum, dans ma vie sociale puis tout. Oui, j'ai confiance en moi, mais quand je suis toute seule puis que je suis juste dans ma tête, j'ai pas confiance en moi. C'est bizarre ce que je veux dire. Okay. Hein? C'est comme un côté que je suis quelqu'un de super spontané quand même, puis qui je suis pas gênée, j'ai pas ces côtés-là. Fait que je m'assume, j'ai confiance en moi, comme quand c'est le temps de faire un show, de tout ça, j'ai pas cette angoisse-là de comme oh my God, mais je vais beaucoup me suranalyser. Ouais. Comme là, peut-être même on va raccrocher, puis je vais faire. Juste ma face. Peut-être bon, tu sais, comme mon éclairage, il me semble qu'il est overblasté. Tu sais, j'ai ce côté perfectionniste-là hyper fort. Puis ça fait en sorte qu'il y a comme un certain manque de confiance qui vient à cause de ce perfectionnisme-là, qui peut être positif, mais qui peut être super négatif aussi, puis lourd des fois. Ouais. Ben, le pourquoi tantôt que la question m'est venue, c'est parce que je t'écoutais parler et tu as dit quelque chose qui peut sembler anodin, mais qui pour moi m'a beaucoup interpellé. C'est parce que tu as dit, tu sais, je me suis filmé un peu à bric-à-brac, un peu tout croche. Puis là, j'ai mis le 15 secondes. Tu sais, le fait, compte tenu de ce que tu viens de dire, je trouve que ça va bien linker les deux côtés de ta personnalité que tu viens de nommer. Je me dis, la fille a fait ça vite. Elle l'a dit elle-même, c'était un peu bric-à-brac. Tu prends quand même le choix, en quelque part, d'être fier de toi parce que tu décides de le mettre sur les réseaux sociaux. Ouais. Fait que quand même, tu as comme cette espèce de dualité-là. Oui, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça résume tout ce que je viens de dire, que cette confiance-là, je l'ai comme acquise dans les dernières années. Mais mettons, il y a plusieurs années, j'avais mis peut-être 2 vidéos YouTube, puis je voulais les enlever, puis mon Dieu, que j'avais pas confiance en moi derrière mon drum, puis c'était pas la domino, mettons, qu'on voit aujourd'hui. Puis là, la confiance n'était pas présente. Puis aujourd'hui, à cause que j'ai fait beaucoup de scènes, puis juste une expérience globale de carrière qui a comme changé, j'ai développé un petit peu plus cette confiance-là de moi drummeuse, tu sais, puis de moi interpersonnellement, ça se dit-tu? En tout cas, c'est le côté... Tout se dit, c'est ça. mais c'est ça, je pense que ça m'a vraiment aidé, puis ça l'a changé. Avant, j'aurais jamais publié ce 15 secondes-là que je te parle, qui était bric-à-brac, un peu broche à foin, tu sais, j'aurais jamais fait. Mais aujourd'hui, avec tout ce que je vois, tu sais, des gens qui se dépassent, puis qui, tu sais, j'ai juste le mot en anglais, tu sais, overthink, tu sais, comme de... Suranalyse. Ouais, exactement. Ça, j'essaie d'arrêter de faire ça. Juste de le faire. Fait que c'est la raison du pourquoi que j'ai décidé, même si la perfectionniste en moi était comme, tu ne peux pas publier ça, ça sonne mal, tu sais, c'est comme... Mais je l'ai fait. J'ai fait quand même, puis mon Dieu que je regrette pas. Mais il y a un cheminement derrière ça. Parce que la confiance n'a pas toujours été là. Puis c'est quelque chose que j'essaie
de partager aussi avec les gens qui me suivent, tu sais, des fois, c'est pas parfait qu'est-ce que je vais publier, tu sais, c'est pas ma meilleure take ou peu importe, mais je le publie quand même parce que mon amour pour ce que je faisais était là à ce moment-là, puis pour moi, c'est comme ça qui est le plus important. Fait que j'essaie de mettre ça de l'avant plus. Oui, puis il faut que ta confiance soit solide de toi envers toi-même, sinon, parce qu'il y a un danger que plusieurs vont vivre, l'espèce de gouffre sans fin des réseaux sociaux. Regarde. Tu comprends? Fait que si tu es nourri par ça, c'est extrêmement malsain. Des fois, tu te sens-tu un peu, ne serait-ce qu'un petit 1% à la remorque? Est-ce que tu te mets une pression de faudrait que je mette une vidéo, faudrait que je filme à tel endroit, il faut que j'attache mes cheveux? Tu penses-tu à toutes ces. Des fois, tu te sens-tu un peu trop toi-même sous pression par rapport à ça? Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. Puis c'est. Tu sais, oui, je vais en recevoir des messages, mettons, la semaine dernière, tu sais, j'ai pas été super active, puis j'en recevais, tu sais, genre, t'es où, tu sais, publie, en tout cas, c'était pas en français, mais bref, tu sais, c'est ça. Puis, c'est difficile de pas se mettre de pression dans ces moments-là, mais je pense que c'est quelque chose que je vais apprendre de plus en plus, tu sais, ça fait pas longtemps que j'ai comme cet aspect-là de ma vie, de comme, que... Tu sais, avant, j'étais engagée pour être là à telle heure, à telle salle de spectacle, puis that's it. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est comme t'es maître de ton horaire. Puis à go, faut que tu fasses quelque chose qui a du sens pour entretenir ça puis développer. Tu sais, c'est comme un développement de carrière web, tu sais, en du contenu. Fait que c'est vraiment différent. Puis je pense qu'il faut que je me permette des fois des reculs d'une soirée complète. Et ça me prend tout, Sam. Je te dis là, de laisser mon sel loin. Genre là, je le vois là puis je suis comme, il est proche. Là, mais une soirée complète, des fois que je me dis non, genre, j'ai besoin de décrocher. Puis c'est pas grave si je publie rien, tu sais. Puis il faut que je me permette ça parce que sinon, j'aurais plus de plaisir à faire ça. Puis c'est comme là, le danger, je trouve. Mais en tout cas, il y a beaucoup de danger avec les réseaux sociaux, les commentaires, tu sais. On s'en sort pas, mais la pression, je pense qu'il faut pas qu'il y en ait. Parce que sinon, ça va paraître, tu sais. Ben oui, ça, c'est certain. Tu vis ça, toi aussi? Ben oui, en quelque sorte. C'est sûr que, tu sais, je me souviens quand je sortais de l'école de l'humour, là, tu sais, tu veux comme tirer à vue, là, tu sais, tu veux sortir ton épingle du jeu à tous les niveaux. Instagram commençait à être fort, là, tu sais, en 2012-13. Ma page Facebook, tu sais, je voulais quasiment inventer tout plein d'anecdotes pour feeder ma page, tu sais. Maintenant, avec tout ce qui se passe, la carrière évolue bien, là, tu sais, je suis rendu à un stade où je peux me permettre des fois un peu plus de, tu sais, presse pas trop le citron non plus, là. Va pas te crisser à terre, va pas... tu peux vivre certains moments. Non, mais tu sais, des fois, t'en fais... Puis pareil pour l'espace-cast. Tu sais, le podcast, quand j'arrive à en faire plus, je l'envoie à mes membres Patreon, que je salue d'ailleurs. Merci de m'encourager et de soutenir l'espace-cast. C'est vraiment gentil. Ça m'aide beaucoup. Mais sinon... Tu sais, il y en a plein, puis je trouve ça flatteur au bout, là, tu sais, que les gens aiment le podcast, puis ils trouvent qu'un par semaine, dans le fond, c'est pas bien, tu sais. Mais je suis comme, là, des fois, j'essaie de revoir la stratégie. Je suis comme, OK, mais là, si j'en fais 2, je veux quand même nourrir mes Patreons, parce que c'est comme une question de crime tabac, ils me soutiennent carrément. Je vais en donner plus là, mais là, si je veux plus en donner sur YouTube, là, à un moment donné, je vais me perdre. J'ai déjà essayé d'en faire plus, puis des fois, il y a une certaine fatigue qui embarque, là. Tu sais, c'est clair. Comme quand j'en fais un, là, je veux être all-in, je me sens bien. Aujourd'hui, je suis tout en énergie, je suis reposé. Mais c'est pareil pour toi, j'imagine tu ne veux pas rater, tu ne veux pas te sentir pas bonne sur ton drum. Puis faire mais là, tu veux la refaire, là, ça te prend plus de temps. Là, ça commence à être lourd. Là. Tellement. Tu sais, il y a comme quelque chose que on dirait que je me retrouve à être productrice de mes affaires, tu sais, technicienne de tout. Carrément. Puis, à un moment donné, c'est comme mon mal de tête que normalement, mettons, je te donne un exemple. La fatigue que j'ai aujourd'hui, tu sais, peut-être que dans un show, normalement, j'ai juste à jouer du drum, puis c'est correct. Mais là, dans un contexte comme ça, c'est comme d'être ça, mon éclairage est-tu bonne, mes affaires enregistrent, ma prise de son, c'est bien tourné, c'est bon que, tu sais, il y a comme tellement d'aspects qui sont là de plus que des fois, je trouve que c'est plus difficile, c'est d'être comme vraiment efficace comme ça tout le temps à la maison quand il y a plus d'affaires à faire, je trouve. Là, c'est comme un autre, tu sais, après le montage des affaires, tout ça englobe beaucoup d'aspects que normalement, tu as une équipe, mettons, pour ça. Puis, ben, moi, j'ai mon chum, puis moi, ça ressemble à ça, mon équipe. TikTok, c'est moi au complet, là, mais tu sais, mettons, YouTube, j'ai quand même quelqu'un qui m'aide, tu sais, mais reste que c'est beaucoup d'affaires, puis tu sais, je veux dire, tu sais, t'es sur Instagram aussi, YouTube, je sais même pas si t'es sur TikTok, mais en tout cas, tu sais, ça fait comme beaucoup de plateformes à alimenter aussi, puis à un moment donné, c'est comme,
Colin, ça prend beaucoup de temps et d'idées pour chacune des plateformes de comme alimenter. Puis c'est ça. Il y en a des fois qui prennent le bord une semaine. Là, bon, mais c'est de savoir bien s'entourer aussi. Puis s'entourer, c'est facile, mais s'entourer de gens qui ont les mêmes critères de standards, de qualité que toi. Tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir ma belle Noémie en sucre qu'on salue derrière l'écran. Noémie, mon gérant Maxime, ma blonde aussi, qui est toujours de bons conseils. Ma blonde qui est très critique, qui est pas c'est mon chum, c'est Chris. Non, c'est vraiment pas ça. Puis moi aussi, je m'en demande énormément. Tu sais, fait que ça aussi, mais de savoir déléguer aussi un peu, tu sais, comme tu disais, mettons ton chum, peut-être par rapport à ta chaîne YouTube qui t'aide à montage ou peu importe quoi. Ça te libère quand même un peu, là, tu sais, puis il faut le savoir, parce que sinon, on se fait écraser complètement par la demande, puis ça, tu deviens de moins en moins performante. Puis parlons-en de ton chum, justement, non, mais tu sais, je trouve ça cool qu'il s'implique dans ta vie professionnelle aussi. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça va faire 4 ans dans quelques temps, là. Félicitations. Elle connaît pas sa date. Elle connaît pas. On n'en a pas. C'est épouvantable. À chaque année, on est comme, faudrait avoir une date. Non, c'est épouvantable. Ça s'est fait bing bang badaboum? Ouais, c'était comme pas clair. C'était comme on l'assumait pas. Comment ça? Mais c'est parce qu'on était dans le même band, hein, avec Roxane. Ah, c'est cute. Mais ça fait des années, en fait, qu'on joue, qu'on fait de la musique ensemble, plus de 10 ans qu'on se connaît. Puis c'est ça, ça a comme pris un moment avant qu'on se dise comme on est-tu vraiment là-dedans, genre dans le même band, tu sais, les mêmes. On n'était pas sûr. On n'était pas sûr. On voulait être sûr de notre shot avant. Fait qu'on dirait que la date a comme. Elle est juste partie, puis ça a comme fait bon, c'est ça. Ah ouais, mais en même temps, pas obligé d'avoir une date. L'important, c'est de s'aimer. C'est ça. Moi, je suis pas vraiment pour les dates, là. Je suis plus ce soir, on passe une belle soirée ensemble, puis on célèbre ce qu'on a à célébrer. C'est un peu plus ça, ouais. C'est cool. Ça, as-tu de peur des fois? Fait que lui, dans le fond, de ce que j'en comprends, il est dans le même milieu que toi, carrément. Oui, carrément. OK. Carrément. Je partais pour dire que c'est un enjeu pour toi de. Tu sais, des fois, quand la pandémie va finalement prendre fin là, d'ici 10-15 ans, quand que. J'adore. Quand que la vie va reprendre son cours, là, tu sais, parce que je m'en allais te poser la question, as-tu peur d'un certain débalancement de tes horaires? Parce que si tu as de la misère à garder en vie tes amis, puis tout ça, tu sais, des fois, le copain ou la copine, des fois, peut écoper. Mais si vous êtes dans le même milieu, j'imagine qu'il y a une belle compréhension l'un de l'autre. Non, vraiment. En fait, on a fait de la tournée ensemble tellement longtemps. Là. Fait que nos horaires étaient les mêmes carrément, là, parce qu'on était à la même place au même moment. Mais tu sais, si je regarde, mettons, les dernières semaines on n'a pas été sur les mêmes spectacles, pas sur les mêmes affaires, tu sais, ça fonctionne super bien quand même. Reste qu'on vient ici, il est tard les deux, puis... T'sais, on prend une bière à 1h du matin et puis on parle de notre journée. C'est vraiment ça. Mais je pense que j'ai été auparavant avec des je vais dire non-musiciens, mais en tout cas, des personnes pas dans le milieu. Ça n'a pas rapport, là, mais en tout cas. Puis c'est faisable, mais c'est clair que c'est pas. C'est quelque chose à considérer quand même parce qu'on a un mode de vie, veux pas, qui est atypique. Ouais. Que les journées ne se ressemblent pas. Non. C'est ça l'affaire. J'aimerais ça, tu sais, que c'est ça. C'est vraiment que moi, je dis toujours, chaque semaine est une histoire, tu sais. C'est vrai, ça. Moi, c'est toujours ça que je dis. Puis moi, j'ai la chance maintenant, ma blonde travaille avec moi, fait que c'est encore plus le fun, là, tu sais. Okay. Mais tu sais, on a été, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, mais tu sais, c'est comme merci, c'est récent tout ça, mais elle a quand même été 8 ans dans une job qui était complètement aux opposés de la mienne, mais tu sais, cette compréhension-là aussi. Tu sais, il y a un mélange de le conjoint ou la conjointe comprend mon univers, mais il y a aussi le mélange de, moi, j'y donne tout mon temps à chaque fois que j'en ai, tu sais. Tu sais, le fameux cliché des humoristes, pas capable de garder une blonde, mais tu sais, en même temps, c'est comme, mettais-tu vraiment les efforts? Ben non, esti. Tu sais, c'est vraiment, c'est un couple, c'est tout qu'un travail. Un travail, oui. Je suis convaincu que même toi qui es dans le même milieu que Mathieu, je pense, tu as dit tantôt, malgré que vous êtes dans le même milieu, là, tu sais, des fois, il faut aller se rejoindre, parce que même les moments, des fois, qu'on a ensemble, toi, ça te tente d'aller à gauche, lui, il voudrait aller à droite, asti, ça avec, là, ça prend un bon mélange des deux. Oui, c'est quand même quelque chose. Puis, tu sais, même pas juste au niveau de où est-ce qu'on est ou à quelle heure qu'on vient, c'est même au niveau de l'adrénaline. C'est un peu bizarre comment est-ce que je dis. Non, je comprends. Mettons, un des deux revient d'un show, là, puis c'est comme, hey, tabarouette de soirée, tu sais. T'as l'autre qui est juste en pyjama devant Netflix, c'est comme,
écoute, je suis pas dans le même mood, là. Tu sais, c'est comme... C'est un peu ça, je trouve que il y a un équilibre à trouver, même si les deux, on est dans le même milieu, là, tu sais. Puis, ben, j'imagine, toi aussi, c'est la même chose, mais tu sais, je pense que déjà, tous les couples, ben, il y a un équilibre à trouver. Ouais. Mais dans le métier qu'on fait, c'est quand même spécial, des fois, de comme... Tu sais, des horaires qui n'ont pas de bon sens aussi, que c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que, ouais. Puis, je voulais te parler de... Ça, c'est un peu plus touché, c'est très personnel. Je vais te parler de ton premier amour. Okay. Fait que t'es pas obligé de me répondre si tu veux. Je suis tellement à l'aise, vas-y. Mais as-tu encore ton petit drum? Moi, je m'attendais mon premier chum, j'étais comme, regarde, on le salue. Moi, je parle à tous mes ex, en fait. Je suis super à l'aise, la fille. Fait que, ah ouais, c'est cool, ça. J'ai encore mon drum orange, oui. Oui, bon, oui. Non, mais je sais souvent, c'est cliché de dire ça. Je suis convaincu que c'est vrai, cette espèce de relation-là. Je pense que tous les musiciens l'ont peut-être avec un certain instrument, mais comme c'était ton premier drum orange, j'imagine que tu l'as encore avec toi. C'est tellement drôle parce que en ce moment, je vis le moment comme j'ai trop de stock, pas assez de place. Là, on va se le dire, je joue d'un instrument qui prend de la place, qui fait du bruit, prend de la place. C'est comme c'est pas pratique, mais je suis comme pas capable de m'en départir. C'est même pas de question de valeur. Là. Mon Dieu, j'aurais pas des milliers de dollars pour ça, mais j'ai trop une signification émotive à cet objet. Il est quand même pas monté parce que présentement, je peux juste avoir 1 ou 2 drums montés à la fois, fait qu'il est rangé. Il est rangé dans des cases. Il dort une couple d'années. Si je t'offrais 5 000 pour? Non. 10? Non. 20 000? Ah, peut-être. Ça y est. Souvenir d'enfance, mon cul domino. Tout est achetable. Non. De toute façon, même si tu voulais t'en départir, te sentirais-tu obligé d'en parler à Luigi? Parce que c'est comme avec lui que tu... Oui, ça, c'est sûr à 100% que probablement qu'il retournerait chez mes parents avant de partir dans une autre famille. Là. Ouais, clairement. Mais ouais, c'est quand même spécial. Un premier instrument comme ça, c'est comme un bébé. Oui, c'est certain. Oui, vraiment. Puis éclaire-moi ou éclaire-nous, je pense qu'il y en a peut-être plusieurs qui se posent cette question-là. Pourquoi tu aurais 2 drums de monter chez toi? Ils ont certaines particularités de... c'est tellement drôle. En fait, moi, il me faudrait tout le temps 2 drums ici. Okay? Un électronique que j'ai. Un acoustique, c'est-à-dire pour les gens à la maison, électronique qui ne fait pas de bruit, que je plug mes écouteurs puis que j'entends. Puis l'autre qui fait drôlement beaucoup de bruit. C'est ça. Mais la raison est que des fois, j'ai des demandes de vidéos pour des contrats, que je dois en faire un avec ce drum-là, puis des fois, l'autre, niveau commanditaire, puis tout ça. Puis aussi, il m'en faut un. En fait, je suis comme obligée tout le temps, 1 ou 2, parce qu'il faut aussi que si je fais des vidéos, si je dois pratiquer pour un show, puis tout, tu sais. C'est assez complexe. Moi, je peux pas m'en sortir en bas de 3 drums, 4 drums. Tabarnak, hein? Tu sais, mettons, la semaine dernière, mon drum était parti toute la semaine sur la prod du show. Mais là, il faut que je continue à avoir d'autres stocks ici pour que je puisse faire mes trucs quand même quand je reviens. J'ai genre 6 heures de sommeil puis je retourne à... Dans le fond, non, j'ai pas fait grand-chose la semaine dernière. On se mentira pas, là. Mais dans un monde idéal, c'est hot de pouvoir... comme que ça touche rien à ici pour mon autre bout de carrière qui est de me filmer, tu sais. Je comprends. Fait que, Puis d'ailleurs, non, vas-y. Vas-y. C'est que présentement, le setup que j'ai, que vous voyez tout le temps que je me filme, à part quand que je décide de faire ça dans la neige ou dans ma cour, là, quand que je suis dans un mood plus relax à la maison, c'est dans ma petite pièce de drum en bas. Puis mon chum, en ce moment, il a le grand côté, que lui, il fait des productions, en fait, il est réalisateur, puis il a comme le plus grand côté. Et là, on a pris la décision que c'est moi qui prenais le gros côté. Parce que, c'est ça, j'ai comme plus de stock, puis ça fait plus de sens. Fait que là, à partir de là, on est en train de faire ça, que je vais tout le temps avoir 2 setups, même pour 2 visuels différents de vidéos, parce que ça me prend tellement de temps quand je dois changer quelque chose. J'ai comme pas de place, tu sais, puis c'est quand même beaucoup de morceaux à redispatcher ailleurs, puis ça fait beaucoup de va-et-vient, là. Fait que c'est mon changement que je suis en train de faire là. Ben, comme tu dirais si bien, de toute façon, Mathieu, il peut bien manger de la menthe. T'as raison là-dessus. C'est ma phrase. Et qui ramène l'argent à la maison? C'est moi, câlisse. T'en as combien de gens qui te suivent sur TikTok? Ben, c'est sa femme dont ta gueule. Mais quand même, il me dirait, hey, j'en ai 5 000.
Est-ce que tu as des commandites de soutien financier par rapport à tes drums ou tu payes tout ça de ta poche? Il fut un temps que je me suis ruinée. Je me suis bien ruinée. Non. Ouais? Okay. Non. Je te suivais. Non, ben oui, tu sais, c'est sûr qu'avant cette année, je payais tout mon stock. Mais là, j'ai des commanditaires. Puis, tu sais, c'est spécial avec le drum parce que c'est pas juste le drum. Tu sais, les gens vont souvent dire, tu as un drum en réalité, les cymbales, c'est une compagnie, les baguettes, c'est une compagnie, les pots, c'est une compagnie, le drum électronique, le drum acoustique, les micros, les écouteurs. Tu sais, c'est toutes des compagnies différentes. Puis oui, je suis comme commanditée par plein de belles compagnies que j'embrasse et j'envoie plein d'amour, mais ouais, c'est ça. Oui, tu fais bien. Rajoute-en encore un peu. Polysleep, là, ils ont de l'avance. C'est ça, je vais aller m'acheter ça, le P. J'ai tout le temps chaud. Moi. Domino, c'est ce qui conclut le Spacecast. Lynn. C'est déjà terminé. Ça a tellement passé vite. Je voyais le temps en haut. Je dis, il y a sûrement un bug. Ça fait pas 1h40 qu'on parle. Mais ça fait 40. Il y a un petit bug technique tantôt. Oui, peut-être ça va faire une autre parce que là, tant qu'à vous faire entendre l'écran ou puis le son qui glitch, ça se peut on va couper des petites minutes pour le bienfait des gens qui écoutent. Parce qu'on s'entend, il y avait des bouts pas intéressants. Là. Tu vas couper il y a plein de bouts. On va ramener ça. Pas mal tout. Là, ça va durer, je pense, 15-20 minutes. C'est ça que je m'enlignais. Là. Ouais. Moi, je prenais des notes. J'ai dit que c'est lourd, ça c'est lourd, ça c'est lourd. Ouais. Tu peux peut-être garder. Ouais, non, vas-y. Non, vas-y, c'est quoi ton bout que tu garderais? Ben, le bout quand que toi t'as parlé de ce que tu faisais là, comment voilà. Ouais, ça, je garderais ça. Ben, je trouve que ta façon de m'écouter parler est très payante. Ouais. Fait que je pense qu'on va garder ça. Bon! C'est dit. Ça, c'est dit. J'invite à nouveau les gens à te suivre sur les réseaux CICO. Puis pour ma part, je t'envoie plein d'amour. Je salue Racine, Luigi, ton beau Mathieu, puis toute ta gang, là, tu sais, puis même le gars louche qui t'a donné une rose en 95. J'ai pas dit son nom, je le savais en plus. J'étais comme, dis pas le nom. Fait non. On le salue. Mais écoute, moi, j'ai pas su rien de ton entourage, fait que je salue Noémie, puis ça ressemble à ça. Ben, tu te feras un podcast à un moment donné, puis j'irai. Une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Tu viendrais-tu? Non, la fille, ça y a un projet de podcast. Non, regarde, on va continuer à jouer du drum. Là, le monde n'aime pas ça m'entendre parler. Il faut jouer du drum. Ben, moi, j'ai bien aimé ça t'entendre parler. Ben, merci, Sam. C'était vraiment un plaisir de faire cette belle discussion de 20 minutes avec toi. Ouais, ça fut un beau vlog. Un beau... Non, un beau podcast. Je sais même pas comment tu le dis. Non, tu l'as bien à chaque fois. Un beau podcast. Un beau podcast. Merci. T'as plus de S que moi. Hey, merci. À la prochaine. J'ai plus de danse pour ça. Quand même. Merci beaucoup, c'était gentil. Bye. Bye.